Bonsoir mesdames, messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en ce lundi. Eh bien, bienvenue à vous sur le plateau de TVM3, Parlez-moi d'avenir, une émission où je vais être accompagné, je vous la présente tout de suite, sans tarder, de Athéna. Bonsoir Athéna. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Bien, et vous? Passez un bon week-end? Mais parfait, vous aussi? Oui, beaucoup de soleil, un peu d'orage, mais enfin il fait chaud, il fait beau, profitons-en, on est là et on est là aussi ce soir pour répondre à vos questions naturellement, Athéna et moi-même sur le plateau. Vous faites le 0901 901 993 bien sûr. Vous connaissez bien ce numéro maintenant. Vous le composez, vous faites le 1 et vous pourrez poser votre question en direct, directement sur le plateau. Si vous faites le 2, eh bien, il vous faudra composer le code PIN d'une des personnes qui sont à l'arrière. Sinon, le 3 vous donnera une personne à l'arrière de façon aléatoire. Alors, je vais déjà aussi vous dire qui est à l'arrière avec nous ce soir. Nous avons Julia 345, une femme formidable, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré bien sûr, le carcadan, l'oracle des anges, des fées et des déesses, ainsi que le pendule, le hiking et le mar de café. Elle parle plusieurs langues, bien sûr le français, l'espagnol, l'italien, le portugais et l'anglais. Donc si vous vous exprimez mieux dans une de ces autres langues que le français, n'hésitez pas à la consulter avec une de ces langues. C'est une personne vraiment formidable qui a le cœur sur la main et qui va pouvoir répondre de façon forte et précise à toutes vos questions. N'hésitez pas à l'appeler. Nous avons Gabriel qui est au 734, qui actuellement, comme vous le voyez, est occupé, médium, tarologue, numérologue et astrologue. Il utilise aussi le tarot de Marseille, un homme non moins extraordinaire, qui a beaucoup de mansilles, comme vous le voyez, et beaucoup de cordes à son arc. Et donc, il est là pour vous répondre, pour au mieux, et surtout vous guider dans cet épais brouillard que peut être la vie, n'est-ce pas? Donc, Gabriel 734. Nous avons Sarah au 555, médium clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle a des visions, des ressentis et des flashs très précis. Elle vous aidera à répondre et surtout à aller de l'avant aussi dans cette vie qui est souvent, on va dire, semée d'embûches et d'obstacles. Et Sarah a cette faculté de pouvoir vous aider à les contourner ou à passer par-dessus s'il faut. Mais elle a vraiment une vision très très forte. N'hésitez pas à l'appeler Sarah 555. Michael est au 624. Michael, médium, tarologue, astrologue aussi. Il a des visions très très précises aussi de tout ce qu'il va voir sur votre vie. Donc n'hésitez pas à lui poser toutes les questions, l'amour, le travail, l'argent, si vous avez un projet, si vous partez en vacances, voilà, si tout va bien se passer. Donc ça, vous pouvez le poser à l'arrière ainsi qu'à l'avant, bien sûr. Et Michael est là, bien sûr, pour vous y répondre au 624. Et nous avons Lucie qui est au 429, notre chère Lucie, donc une médium extraordinaire aussi, vous verrez, elle va vous bluffer par ses ressentis précis. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, elle est aussi numérologue, mais elle retrouve aussi les objets, les personnes ou les animaux disparus. Et donc, elle pourra répondre à toute question, notre Lucie, qui est au 429. Naturellement, vous savez qu'il y a le concours. Donc vous faites par SMS, vous envoyez au 700 le mot TVM3. Et donc, bien sûr, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question de façon gratuite puisque c'est nous qui vous rappellerons. Vous pouvez aussi le faire, bien sûr, par carte postale. Et donc, vous envoyez donc votre nom, votre prénom et un numéro de téléphone à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous inscrire sur Facebook. Facebook où vous pouvez vous inscrire pour le concours, le même qu'on vient de vous parler maintenant, et aussi voir l'émission en direct à travers Facebook si vous n'avez pas un téléviseur devant vous ou que vous n'avez pas l'occasion
ou que, il y a un petit peu moins de foot maintenant. Les téléviseurs vont beaucoup se libérer pour vous, mesdames, n'est-ce pas? Donc, mais si, voilà, il est occupé ou bien vous n'êtes pas devant un téléviseur à la maison ou ailleurs, eh bien, vous pouvez nous voir sur Facebook. Cette émission est aussi rediffusée le lendemain. Donc, c'est-à-dire, l'émission que vous voyez maintenant sera rediffusée demain entre 12 et 14 heures. Eh bien là, vous pouvez aussi, si vous l'avez ratée la veille ou que vous voulez la revoir, eh bien vous pouvez la voir tranquillement entre 12 et 14 heures. Simplement, les personnes qui sont à l'arrière que je viens de vous citer ne seront peut-être pas les mêmes demain. Mais pour savoir qui est là, eh bien vous regardez la petite échelle qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et là, donc, vous verrez, c'est les personnes qui sont là en temps réel. Donc, c'est ces personnes-là dont il faudra faire le code PIN. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous nous racontez de beau à part ce week-end merveilleux que vous avez passé? Vous avez dit, qu'avez-vous fait un petit peu? Vous êtes resté tranquille? Moi, vous avez été vous promener oui, avec un vos petit chiens? peu, oui, un petit peu. Mais quand il fait trop chaud, je les sors pas beaucoup la journée, il fait trop chaud. Donc, je les sors plus en soirée, en matinée, quand il fait un peu plus frais. D'accord. Voilà. Partez un peu en vacances? Pas trop Non, cette année? Cette année, pas de vacances. Bon. Je vais tout en ligne droite. D'accord. Et puis, peut-être l'année prochaine, on verra, peut-être une semaine au mois d'août ou comme ça. J'ai envie d'aller sur les chemins de Compostelle. Ah, d'accord. Vous voulez faire le chemin de Compostelle? J'aimerais bien, oui. Je suis en train D'accord. de regarder un petit peu comme ça, mais à voir si ce sera réalisable ou pas, parce que j'aimerais pouvoir prendre mes chiens, pouvoir oui, aller c'est sûr. là-bas, et puis donc il faudra voir si c'est réalisable ou pas. Avec les 3 chiens? J'aimerais bien. On verra si Bon. c'est possible. Bon courage. Mais pourquoi pas, ça leur Oui, fera du bien aussi. Ça fait une marche pour tout le monde, mais à voir. Mais je pense que ça peut être sympa. 0900 901 993, allez-y, composez ce numéro. Nous sommes là, Athéna et moi-même, pour vous répondre aux questions. Vous savez aussi qu'on peut faire les protections à distance. Donc Athéna va vous les faire avec les encens. Moi-même, je les ferai avec le cristal que vous voyez, le bocal que vous avez ici avec les petits papiers. Il y en a beaucoup déjà dedans. Donc je peux faire des protections dans tous les domaines, que ce soit une peur quelconque, de l'avion par exemple. Je donne un exemple puisqu'on en parle beaucoup maintenant d'avion. Une peur, je ne sais pas, d'un examen, une peur peut-être d'une rencontre. Quand je dis une rencontre, vous devez rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, à votre travail, un chef, je ne sais pas, un collègue, il y a un colloque, etc. Ou bien vous devez passer un examen, que ce soit un examen écrit ou oral, ou un examen de conduite, ou un examen médical. Pourquoi pas? Ça fait quelquefois des peurs, et là on comprend. Je peux vous mettre en protection, et Athéna, bien sûr, le fera aussi. On le fera les deux en même temps. Et sinon, j'ai aussi le secret qui est là pour tout ce qui est énergie. On parle chez nous d'énergie et non pas de tout ce qui est médical, puisque nous ne sommes pas médecins, on vous le redit sans cesse, mais on le répétera jamais assez. Pas de questions médicales, on peut aller voir vos énergies. Comment ça va se passer? Si vous devez passer un examen médical, eh bien on peut vous aider ou à passer ce cap avec le secret ou autre chose. Voilà. N'est-ce pas? Et vous le faites avec les encens? Absolument, toujours, oui. D'accord. Quel genre d'encens vous utilisez déjà Ça en général? Ça dépend. J'aime bien prendre des fois les encens sains. Et puis des fois, il y a d'autres sortes d'encens. J'ai des Palo Santo, j'ai des myrrhes, il y a toutes sortes d'encens. Vous en avez plein. Mais oui. selon ce que l'on va vous poser votre question, vous allez prendre tel ou tel ou... Alors, il y a quand même certaines encens qui sont générales quand même. D'accord. Les encens saints, comme la Saint-Benoît ou la Lourde ou comme ça, c'est des encens qui sont assez globales, quoi, comme Tout ça. à fait. Et puis des fois, je prends d'autres encore. Oui, j'aime bien. Donc ça dépend les fois aussi, les choses. Ok. Donc vous vous souvenez qu'à l'arrière, nous avons Michael au 624, Gabriel au 734, Sarah au 555, Julia au 345 et Lucie au 429 qui attendent vos appels. N'hésitez pas à le faire à l'arrière. Voilà. Donc c'est vraiment des gens avec une culture, quand je dis une culture dans le domaine de la voyance et de la médiumnité qui est vraiment très exacerbée et très forte et qui est, sinon ils ne seraient pas là à l'arrière avec nous, comme nous-mêmes. Hein. Donc c'est vrai que c'est des gens reconnus. Vous pouvez y aller en toute confiance, comme si c'était nous-mêmes ici à l'antenne. Donc n'ayez aucune crainte et sachez,
voilà, que ça reste, confidentiel, puisque vous ne serez qu'avec la personne à l'arrière. Comme nous, si nous ne sommes pas à l'antenne, ces jours, vous avez peut-être vu que j'étais connecté, vous pouvez aussi m'atteindre à l'arrière, et je serai pas mal connecté tous ces prochains jours. Donc, les vacances sont derrière pour moi, donc je travaille, vous pouvez m'atteindre, ainsi que vous peut-être. Hein, Oui. Vous êtes là ces jours? Alors, demain matin, non, pas tout le matin, je serai là, mais pas tout le temps. Ce sera par alternance. Bien sûr. Les soirées, automatiquement, oui. Mais à voir. Bien sûr. Bien sûr que nous, comme Ça tout à dépend. chacun, comme l'équipe que nous avons à l'arrière, on a aussi chacun, on doit manger, on doit dormir, on doit faire des courses, voilà, on doit peut-être aller, je sais pas, à la poche, je dis n'importe quoi, faire des, voilà, ou sortir. Donc on a aussi nos obligations quotidiennes. Mais tant que se peut, donc c'est comme tous les soirs. Dès que je sors de l'émission, à partir d'environ 10h30, 22h30, vous pourrez m'atteindre sur ma ligne, donc en faisant donc le 0900 900 993, le 2 et ensuite le 007. Et vous, votre code PIN, c'est le 444. 444. Donc c'est des numéros faciles à retenir. Sinon, vous pouvez aller les voir sur notre site aussi, sur le site internet. Vous pouvez aller voir toutes ces informations. Tout est très très bien fait. Vous pouvez voir notre boutique dont on vous présentera tout à l'heure les objets. Donc la boutique, les renseignements sur chacun. Vous pouvez cliquer sur les photos, vous voyez ce qui est, de quelle façon on travaille, depuis combien de temps, etc. Vous pouvez voir si nous sommes présents, c'est-à-dire si c'est en vert libre. Occupé, si nous sommes déjà pris, donc c'est en orange-rouge. Sinon, c'est en gris et ça vous marque absent. Voilà, c'est des moments où nous ne sommes pas là. Mais il y a toujours quelqu'un à l'arrière, que ce soit le matin, l'après-midi, la nuit, il y a toujours quelqu'un pour vous qui est là. Alors voilà, nous sommes plus le soir et en fin d'après-midi, mais dans la journée, il y a toujours quelques personnes qui sont là pour vous écouter ou en tout cas répondre à vos questions, donc quel que soit le moment. En général, même la nuit, pas toutes les nuits, mais il y a des fois quelques personnes d'entre nous qui se connectent la nuit si vous avez un petit souci ou un petit coup de cafard. Même moi, voilà, si vous avez envie de parler à quelqu'un, eh bien voilà, vous pouvez pas seulement, vous pouvez poser des questions, comment ça va aller, bien sûr, et on va avec notre Monsi ou toute notre médiumnité vous y répondre. Mais si vous avez envie comme on dit, de vider votre sac et de dire quelque chose d'important, ça fait souvent du bien. N'hésitez pas à le faire aussi. On est là pour ça. Hein, bien sûr. Puis pour ressentir les choses. N'oubliez pas aussi ce fameux concours dont nous vous en parlons tout le temps, mais il est très important et ça vous permet de passer gratuitement à l'antenne. Donc, vous ne payez rien. Donc, ça vaut vraiment ça vaut le coup. Vous appelez. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappelle. Et donc, vous pouvez envoyer un seul SMS peut suffire, mais vous pouvez en envoyer plusieurs si vous désirez pour avoir plus de chance. C'est vous qui voyez. C'est 1 franc par SMS. Donc, ce n'est pas très cher. C'est le même prix qu'une carte postale que vous pourriez envoyer. Donc, c'est vraiment pas cher. Et donc, vous mettez bien TVM3 et au numéro 700. C'est fait en quelques clics. Donc, c'est vraiment très, très, très facile. Pas besoin de sortir de chez soi. Pas besoin d'aller à une boîte aux lettres. Pas besoin de chercher un bout de papier ou une carte postale et puis d'écrire l'adresse, etc. Ça se fait par SMS. Automatiquement. Ah oui, on peut même enregistrer bien sûr, quand vous l'aurez fait plusieurs fois, vous pouvez même enregistrer ce 700 dans votre mobile et comme ça, vous n'avez plus à y réfléchir. Voilà. Ça, c'est vraiment extraordinaire aujourd'hui, n'est-ce pas? La technique, qu'est-ce qu'on fait pas, hein? Ouais. Donc, TVM3 au 700, allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire pendant l'émission, mais vous pouvez envoyer vos SMS pendant la journée aussi. Hein. Il n'y a pas de limite de temps, même pendant la nuit, si ça vous chante. Ils seront récoltés chez nous et puis voilà, il y aura un tirage au sort et puis on vous appellera, bien sûr, si vous êtes tiré au sort. Voilà, pour les SMS, n'hésitez pas à le faire. Plus d'excuses. Oui, parce que j'entendais souvent dire, oui, oh là là, on doit aller des fois, je sais pas, quelque part, on doit aller chercher une carte, on doit aller chercher un timbre. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Donc là, ça se fait directement. Voilà. Eh bien, Athéna, je vous laisse un petit peu la parole, je crois. Vous avez un petit sujet à nous présenter ce soir? Moi, je voulais vous expliquer, Allez-y. Vous rappeler plutôt les bienfaits du miel. Parce que, voilà, il y a beaucoup de bienfaits avec le miel. Et puis, c'est drôlement bon.
Alors, je voulais juste vous rappeler quelques bienfaits comme ça que j'ai pu noter. Alors, donc, on sait que c'est un édulcorant naturel, déjà dans un tout premier temps, hein, qui combat les insomnies. Si, par exemple, on mélange du miel avec du lait chaud, ça nous aide à mieux dormir, pour ceux qui ont de la peine des fois à dormir. Ça apaise le mal de gorge si on le mélange avec du gingembre et du citron. C'est un antitussif efficace. Ça améliore les performances athlétiques. Le miel est très bon pour mieux guérir les coupures et les brûlures. On sait par exemple que si, là ça me fait penser, j'avais vu un reportage où il y avait un cygne qui avait été blessé et puis on l'avait soigné avec du miel. Donc c'est vrai que c'est en même temps un antibiotique. Donc si on n'a vraiment rien, on peut mettre du miel dessus. Ça peut être vraiment quelque chose de très bien pour guérir certaines blessures. Ça hydrate la peau et les cheveux. En même temps, ça enlève les pellicules si on le mélange un petit peu avec, je crois que c'était avec de l'huile d'olive, ou je ne sais plus qu'est-ce que j'ai noté, mais ça reviendra. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi à savoir. Par contre, une chose, c'est qu'il ne faut pas le donner à des enfants qui sont à moins d'une année, à cause des effets que ça peut donner. Ça nous réduit du mauvais cholestérol. Accompagné avec de la muscade, ça combat l'acné. Et puis, donc, on dit, par exemple, si on mélange du miel avec du sucre brun, ça peut faire effet de peeling pour la peau. Puis après, on va sous la douche, ça fait un exfoliant, ça enlève les peaux mortes, des choses comme ça. Il renforce le système immunitaire. Et puis, il combat la gueule de bois en accélérant son élimination dans le sang. Donc, ça peut être quelque chose de très bien. Donc, le miel, n'oubliez pas d'en prendre, d'en consommer. À la place de mettre, par exemple, dans du thé et du sucre, vous mettez un petit peu de miel. Et même de le prendre comme ça sur les tartines le matin, c'est bon. Alors, je crois que si vous le faites comme peeling, comme vous dites, c'est mieux de se doucher, parce que alors, je ne vous fais pas la bise après, parce qu'on risque de rester collé. Hein. Ça, c'est clair. Alors, ça, c'est le côté vraiment, mais je pense que c'est très efficace. Juste une chose, puisque vous avez parlé du miel. Alors, peut-être, je vous pose une colle, là, parce que s'il était peut-être pas préparé, mais on a aussi, vous savez, il y a le miel, mais il y a aussi le... Quand c'est de la reine, on appelle ça la... Ça, c'est le... Ah, maintenant, ça m'échappe. Pas la spiruline, mais je vois ce que vous voulez dire. La gelée royale, voilà. La gelée royale. Ça, c'est aussi, je sais que beaucoup de gens en prennent lorsqu'ils ont des rhumes ou des choses comme ça. Ça, c'est excellent. C'est une plus haute qualité de miel, bien sûr. Hein. Oui. Le goût est très différent. Hein. C'est très fin comme ça. La gelée royale. Hein. Et c'est très, très noble. Et c'est excellent pour énormément de choses. C'est un peu plus cher, bien sûr, que le miel, mais ça combat vraiment... Et je crois que là, dans les... C'est excellent. Justement, pour comment dire, pour combattre les bactéries ou pour combattre les infections, ça aide beaucoup. Hein, tout à fait. D'ailleurs, la gelée royale. Hein. La gelée royale, elle est beaucoup plus chère, puisque c'est fait par la reine. Bien et puis sûr, c'est comme je disais. C'est beaucoup plus fin. Il y en a moins aussi en même temps. Voilà. Mais c'est vraiment excellent. Il y a aussi la spiruline, dérivée du miel, qui est très, très bien aussi. Toutes ces choses comme ça, quelquefois, ça vaut la peine d'y penser. On n'y pense souvent pas. Et puis, ça donne un petit coup de pêche parce que j'ai remarqué souvent quand on est en été, les gens approchent des vacances, donc ils ont déjà la fatigue qui commence à sortir. Bien sûr. Parce qu'ils se disent, j'ai bientôt les vacances, puis déjà, c'est comme le baromètre. Un petit peu avant, ils sont déjà fatigués. Et puis, des fois, ça vaut la peine justement de se donner un petit coup de boost. Comme ça repart un peu de plus belle. Et c'est des matières qui sont naturelles, qui valent vraiment la peine. On y pense des fois plus. Par moment, on sait, on les connaît. Et puis sur un bref temps, comme ça, on s'en souvient plus vraiment. Donc c'est ça que j'ai voulu juste rappeler. Moi, j'avais aussi vu une fois une étude là-dessus, comme quoi c'est bien le miel, la gelée royale, mais il faut faire des cures, pas en abuser. Par exemple, pas manger du miel tous les matins pendant toute l'année. Je crois que c'est quand même très riche pour le foie, je crois, et si on en abuse, c'est pas forcément... Donc il faut faire des périodes, je pense. Et pour les dents, ils disent que ça peut être très mauvais parce que ça attaque à un moment donné. Oui, clairement. Alors
Mhm. Donc voilà, faites des petits points. Mais c'est vrai que le fameux miel avec le lait chaud que nous donnait notre maman pour aller, avant d'aller dormir, on connaît tout Mais ça, tout à n'est-ce pas? fait, mais oui. Et on oublie. Ouais. Souvent, on se dit, il y a la pleine lune, on n'arrive pas à dormir ou Qu'est-ce des qu'on choses fait? comme ça. Et puis, Bon, il faut avoir du miel sous la main aussi. mais Hein. oui, mais c'est vrai que souvent, on n'y pense pas Ouais, à ouais. des choses comme ça. Puis, ou bien il y a des gens, simplement, par les aléas de la vie, ils n'arrivent pas à dormir. Et puis, ils sont très nerveux quand il faut aller dormir. Et ça se garde très longtemps. Hein. Tout à Le fait. miel, c'est comme la confiture, c'est des choses C'est qui quelque se chose gardent. qui se Qu'il faut garde. mettre au frigo, bien sûr, mais ça Mhm. se garde très longtemps, Tout effectivement. à fait, oui. Parfait, on s'en souviendra. Voilà, c'est vrai que des fois, on n'y pense pas. Hein, Non, que- on pense plus. on avait des c'est-à-dire. parents qui nous donnaient ça, mais on n'y Mhm. pense pas pour soi-même ou pour Mhm. nos proches. Hein, c'est vrai. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais mon oncle qui avait un perroquet. Il leur donnait chaque fois, il avait 2 perroquets, il leur donnait du miel dans une petite cuillère. Et puis, il prenait comme ça avec le bec. D'accord. Donc, juste pour dire, c'est juste pour la petite anecdote, qu'on peut parfois aussi en donner à certains animaux. Comme ça, en tout cas, eux, ils sont devenus assez vieux quand même. Et puis, tous les matins, ils D'accord. avaient leur petite cuillère de miel. C'est pas un antioxydant aussi, le Oui. miel, c'est aussi un antioxydant. Hein, Absolument. D'accord. Là, j'ai cité que quelques vertus, d'accord. Oui, il me mais semble. Hein, ok. il y en a des quantités. Mhm. Mais de temps en temps, une petite tartine au miel, ça fait du bien aussi. Tout à hein, fait. voilà. Ouais. N'importe quel miel, montagne, vous savez qu'il y en a tellement de ces miels, montagne, miel de forêt, ou miel L'acacia, miel de le sapin, voilà. Ouais, oui. Donc tous les miels, en fait, Ouais. sont bons pour ça. Hein. Oui, tout à fait. Mais ça vaut la peine, je Ok. pense, de prendre un miel de qualité qu'on connaît, D'accord. qu'on paye peut-être un petit peu Merci plus cher. pour toutes ces explications, ma chère Athéna. Ben De voilà, rien, vous savez merci. tout ou presque sur le miel. On en sait plus. Donc c'est vrai qu'on a souvent des choses à côté qui sont très simples et qui finalement évitent d'autres tracas ou commencer à faire des tas. Ou voilà, comme vous disiez, pour dormir, des fois, ça peut être plus simple. Mhm. Voilà, bien sûr que si des choses étaient plus graves, eh ben, il faut quand même consulter un spécialiste. Hein, voilà. Absolument, oui. Mais c'est Mhm. des petits trucs qui peuvent dépanner. Voilà. Voilà. 0900 901 993, nous attendons vos appels. N'hésitez pas, Athéna et moi-même sommes là pour les faire, pour vous protéger, pour faire aussi le secret si vous avez besoin. Et à l'arrière, nous avons Michael qui est au 624, Gabriel 734. Ah, Andreas nous a rejoint, il est lui au 941. Donc Andreas, c'est un homme aussi vraiment fabuleux, extraordinaire, qui a un don qu'il utilise de famille, de père en fils, excusez-moi, de père en fils. Donc ça se transmet chez les hommes dans sa famille. Et il a le tarot égyptien, le fameux miroir, ainsi que l'oracle de Béline comme moi-même pour répondre à vos questions. Donc Andreas 941, Sarah 555, Julia 345 qui est actuellement occupée et Lucie au 429. Voilà, toutes ces personnes, vous faites le 0901 901 993, le 2, et vous composez le code PIN que je viens de vous citer. Voilà. Eh bien, est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à nous présenter ou est-ce qu'on passe Oui. déjà peut-être aux objets un Ah, petit peu vous avant pouvez la passer pub? aux objets. On passe Moi, aux j'ai objets, encore d'autres. hein. Il n'y a pas de souci, ça change. Allez, Alors, par quoi voulez-vous commencer? moi, je vais vous présenter un beau collier. Un quoi? Un beau Un collier? joli Un beau collier. collier. Alors Ouais. allons-y avec le collier. Je trouve qu'il est magnifique, alors je le vois déjà sur moi, celui-ci. On fera quelques objets avant la Oui. publicité et les autres après. Alors ça, c'est à 25 francs, c'est tout nouveau. C'est un magnifique pendentif avec sa chaîne qui est assez longue, donc c'est vraiment quelque chose comme un sautoir qui va bien pour tout. Ah, bah, on en parlera Voilà, tout à on l'heure. en parlera dans un petit instant. Nous avons tout de suite eu un appel. Oui, bonsoir. 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 Alors, on va vous appeler Julia, comme ça. Oui, bonsoir Athéna. Bonsoir. Alors, voilà, nous voyons vos coordonnées. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais connaître un petit peu mon avenir sentimental, s'il vous plaît. Oui, quelle est la question exacte? Une rencontre. S'il y aura une rencontre? Voilà. Donc, d'accord. Donc, vous n'avez personne en tête? Non. D'accord. Y aura-t-il une belle rencontre pour Julia? Voilà, merci. Voilà. De quand date votre dernière rencontre, on va dire, importante, pas quelque chose comme ça de passager?
À peu près. 3 ans? Non, 10 ans. 10 ans, 10 d'accord. ans. 10 ans, une rencontre, oui, puis qui a duré, un certain temps. Mais c'est un homme pris, voilà. D'accord. Alors, on va aller voir pour la suite. Hein. Si vous allez retrouver Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 3, s'il vous plaît. Le 3, bien volontiers. Yops, il n'y a pas beaucoup de place, on va les faire. Bon, après, on dit toujours, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Hein. Peut-être. Hein, il paraît. Mais bon, avec l'âge, je ne sais pas, je commence à... On perd confiance, on perd un petit peu confiance. Voilà. Alors, écoutez, vous me prenez un petit peu les mots de la bouche, mais c'est exactement ce que je vois. Alors, je vais commencer, je vous donne la parole tout de suite après, ma chère Athéna. On voit que vous avez, il y a des craintes, vous avez peut-être passé des choses pas forcément faciles. On voit la souffrance du passé. Donc des choses qui n'étaient pas, bien sûr, enfin une souffrance n'est jamais quelque chose de facile. Et en fait, on se dit, oh là là, je préfère rester seul que mal accompagné, c'est ce que souvent on dit. Mais finalement, on finit, parce que je ressens aussi que, voilà, vous avez aussi envie de bouger, il y a la solitude, ça va un moment, mais on a aussi envie de bouger, de retrouver peut-être quelqu'un. Et je pense, les cartes me disent que vraiment il y a des très bonnes possibilités, puisqu'il y a la carte de la réussite en bas. Simplement, il faut lâcher un petit peu de cette vapeur du passé. Il faut lâcher. Est-ce que vous vous sentez prête à rencontrer quelqu'un? Pas tout à fait encore. C'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que je vois dans le jeu. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc il faut continuer à lâcher, à travailler. Et je vous apprends rien. C'est pas parce qu'on a connu quelque chose de pas bien que le suivant sera la même chose. Tout le monde est différent. On est d'accord, hein? Donc je suis seule, je sais ce que j'ai. Mais si j'étais accompagnée, je ne sais pas sur qui je vais tomber. C'est ça. C'est mon inquiétude. Oui. C'est même en n'ayant rien, je sais ce que j'ai. Ça, c'est bien. Moi, je vois quelqu'un, mais il faut un petit peu... Après, c'est vrai que c'est peut-être aussi la question du temps. Je ne vois pas ça tout de suite. Moi, je verrais plutôt ça au début ou courant année prochaine, 2019. Hein, donc, c'est pas si loin. Hein, donc, on est déjà au mois de juillet. Donc là, si vous voulez, cette année, vous êtes comme dans une année un petit peu de reconstruction, de remise, si je peux me permettre, à niveau, mais c'est une image de dire que vous êtes en train de vous sortir de certaines choses. Et comme vous l'avez dit, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc vous ne voulez pas non plus prendre le premier qui passe. Et pour rencontrer quelqu'un de bien, il y a un petit peu d'attente. Voilà. Mais on voit quelqu'un l'année prochaine. Voilà. On ne sait pas quelqu'un du passé. Là, je peux déjà vous dire que c'est plutôt une nouvelle personne, donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, qu'est-ce que vous voyez, ma chère Athéna? Alors, je passe la parole à Athéna. Oui, merci. Pour moi, effectivement, ce sera quelqu'un de nouveau qui va venir à vous, mais effectivement, il viendra pas tout de suite, parce que on voit quelque part que donc vous aviez eu ce blocage par rapport à l'ancienne relation, on va dire ça comme ça. Hein. Il a fallu se remettre beaucoup en question, ça a donné des soucis. Il y a eu bien à débattre. Et puis maintenant, vous avez comme une sorte de libération d'être seule, on va dire ça comme ça. Quelque part, vous n'êtes pas malheureuse en étant seule. On sait ce qu'on a, ça c'est clair. Ouais. Alors, peut-être bien, je pense bien que des fois, ça vous manque un peu, que vous aimeriez bien pouvoir avoir quelqu'un, aller en vacances, etc. Mais disons que vous avez réussi à mener votre chemin de vie comme ça. Oui, C'est un peu ça. Mais par contre, ici, on voit quand même un cheminement qui se fait. Vous allez, je pense, pouvoir rencontrer... Donc, il y a comme une espèce de remise en question. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous n'avez plus envie d'avoir, etc. D'accord. Donc, on voit que vous allez pouvoir avoir une nouvelle rencontre, mais ce sera quelque chose de nouveau. Donc, vous connaissez encore pas votre futur prétendant, on va dire ça comme ça. D'accord. La seule chose qu'il y a, c'est que faites juste attention que le futur prétendant en question soit pas trop, parce que très certainement il sortira d'une relation, je pense, d'après comme je vois la carte, qui fait qu'il sera encore un petit peu malheureux de ça. Ah oui. Voyez pas que vous soyez là pour... Il faudrait qu'on le console. Voilà, que vous fassiez le Saint-Bernard, parce que ça, ce serait dommage.
Et là, ça nous demande ici, avec ce que j'ai plus loin comme carte, c'est que, justement, c'est ça, il faut que je vous mette le bémol, parce que si c'est le cas, la relation ne pourra pas évoluer davantage. Elle évoluera dans le moment uniquement où les deux personnes mettent bien. vraiment du leur et puis que vous fassiez vraiment D'accord. des bonnes structures. D'accord. Parce que si lui, il ne se met pas assez dans la relation, puis c'est tout vous qui devez avancer et donner, Oui, alors là. ça ne prendra pas. Donc, mais par Et contre, ça c'est la personne qui devrait venir vers moi, donc vous dites. oui, par contre, c'est une bonne personne. Mhm. Ça vaut quand même la peine de prendre, Ah, d'accord. mais il y a un petit peu ce petit bémol qui me dit que justement, il faut juste faire attention à ça. Si tout à coup, il vous parle un petit peu de ses anciennes relations, qu'il est encore malheureux et tout ça, Oui, oui. Bon, il faut stopper c'est compréhensif, hein. Voilà, ouais, Chacun a son histoire. Hein, exactement, ouais. Oui, bien sûr. voilà, bien sûr. On arrive tous avec des bagages à un certain âge. Bah oui. On n'est plus, comme je dis toujours, on n'est plus de la première main. Donc, on a tous des bagages et puis on doit condenser avec ça. Ouais. Mais Mais vous voyez ça, que lui se serait libéré en fait à peu près quand cet automne ou bien? moi, je suis un peu comme Bruno, je viens plutôt dans la deuxième phase. Et je pense que ce sera plutôt un petit peu dans une période un petit peu comme maintenant, où les choses elles vont plus se marquer, se consolider, on va dire, quelque chose comme ça. Je sais pas, Bruno. Moi, je vois ça plutôt début d'année, à partir de janvier-février. Hein. Je ne le vois pas tellement cette année, hein, dans mon ressenti. Hein. Maintenant, vous savez que les dates, pour nous, c'est un peu aléatoire. jamais effectivement, ça pourrait venir avant un petit peu. Alors, la connaissance pourrait venir un peu avant la fin de l'année, mais la réalisation du couple ou la réalisation de vous avec cette personne, des deux, serait plutôt en début d'année. Voilà. Donc, il faut quand même du temps de se connaître, etc. Mais elle a raison, Athéna, cette personne, quand elle vous rencontrera, elle sera libre. Elle ne l'est peut-être pas maintenant, c'est ce que je ressens, où il est en train de sortir d'une situation un petit peu compliquée pour lui aussi. Oui. Donc voilà, il faut laisser du temps au temps. Et voilà, et puis voilà, vous pourrez unir vos vies. Enfin, quand je dis unir vos vies, ça ne veut pas dire forcément se marier ou vivre ensemble. Oh là là, non, non. moi, je me marie plus. Non, mais je vous quand je parlais d'unir vos vies, c'est unir vos solitudes pour faire plein de choses. Voilà, c'est surtout dans ce sens-là. Non, mais je sens bien que de ce côté-là, vous avez donné. Est-ce que vous avez une autre question, peut-être? Non, c'est gentil. J'aimerais juste peut-être que... je ne sais plus le prénom de la dame. Athéna. Ouais. Athéna. Me fasse un petit ensemble peut-être pour m'aider à tout ça. Oui, bien volontiers. Bien sûr. Est-ce que vous voulez que je fasse une protection avec aussi? Ah bah oui, volontiers. Je le fais volontiers, hein, si vous voulez, mais j'oblige jamais. Hein, donc, voilà. Je vais vous mettre un encens tibétain parce que c'est vraiment un encens qui est fait avec des herbes du Népal, du Tibet, qui sont des fois assez rares. Et puis en même temps, ça fait vraiment, c'est général, ça fait vraiment pour tout plein de choses. Donc, en plus, pour nous, ils sont très bons. Donc, il sera bien, celui-là. Il s'appelle comment ce chanson? J'ai pas le nom sur moi, je l'ai dans mon sac, mais je vous dirai si vous me téléphonez une fois à l'antenne, donc comme ça je regarderai, mais il est très bien. Alors, vous allez aussi penser un petit peu à vous-même et puis à ce futur monsieur sans lui donner de visage, puisqu'on ne le connaît pas. Vous faites comme si vous voyez avec quelqu'un et puis que vous êtes bien, vous êtes heureuse, et puis dites voilà, que tout se passe bien, que j'ai une belle rencontre, une belle vie. Et vous pensez ça fortement pendant qu'Athéna et moi faisons la protection. Et vous nous dites quand c'est fait, d'accord? Vous répétez la chose 3, 4, 5 fois comme vous le voulez, hein? Pas plus que 5. Alors on y va. Merci. Voilà, c'est bon. Voilà, pour moi c'est fait. Et Athéna est aussi en train de faire ses encens pour cela. Voilà. On va la laisser terminer.
Mhm. Voilà. Voilà, superbe. Voilà. Merci Eh beaucoup. bien, que tout se passe bien. Tenez-nous au courant. Dites-nous. Hein. Oui, merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi. Merci Bonne beaucoup, soirée, Julia. Bonne Julia. soirée. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien voilà, comme la personne qui vient d'appeler, n'hésitez pas à demander si l'être aimé va bientôt se présenter, s'il y en aura un ou pas. Alors c'est vrai que des fois c'est oui, des fois c'est non. Hein. Nous on est, ou alors c'est peut-être pas le moment. Hein. Des fois, Ouais. alors, on sera là pour vous dire si une personne apparaît dans votre entourage ou quand je dis entourage, c'est dans votre proximité pour pouvoir vivre quelque chose et rencontrer effectivement ou rompre cette solitude qui nous pèse souvent et qui n'est pas toujours facile, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Je me dis toujours qu'il y a un moment donné, on doit vivre seul. Pour se retrouver après des ruptures ou comme ça fait du bien d'être seul, de se remettre en question. cause, de se remettre en question. Ça, c'est quelque chose qui fait du bien. Et par contre, il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à supporter cette solitude. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais oui, on est ainsi fait. L'être humain est comme ça. Il est aussi fait pour avoir quelqu'un dans sa vie, Bien sûr. pour être bien. Il y a peu de gens qui sont seuls bien. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, c'est comme ça. C'est vrai que j'en connais Oui. qui disent je préfère être seul, mais ce sont aussi souvent des gens qui ont passé des années avec des soucis. Mais bien sûr, il y a de tout. Voilà, ou qui ont été très longtemps avec quelqu'un, puis qui ont envie de... Je connais très peu de personnes qui sont seules. Alors, il y en a peut-être qui sont seules depuis qu'ils ont quitté leurs parents, puis qui ont eu des rencontres, mais qui ne se fixent pas. Ça arrive aussi, Oui, mais tout c'est à quand même fait. assez rare, effectivement. Hein, voilà. Mhm. En tout cas, voilà, c'est tout ce que nous souhaitons À Jenna. à Julia Oui. de retrouver, et à vous toutes et à vous tous, de rencontrer quelqu'un. Et effectivement, quand on a quelqu'un à qui parler, à qui on peut prendre la main et partager. On ne parle pas, c'est vrai qu'il y a le sexuel, il y a l'amour, mais il y a aussi le partage et le cœur. Et bien sûr, ce qu'il y a de plus important. Et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on avance. Hein, voilà. Nous allons avancer encore un petit peu en allant tout de suite voir une première page de publicité. À tout de suite, restez avec nous. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de TVM3 pour la suite de cette belle et magnifique émission d'été que nous passons ensemble chez vous. Donc n'hésitez pas à appeler le 0901 901 993. Nous sommes là, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions. Athéna et moi-même en direct. Donc si vous faites le 1, vous serez directement connecté avec nous. Si vous faites le 2, eh bien, il vous faudra composer le code PIN d'une des personnes qui sont à l'arrière. Et actuellement, à l'arrière, nous avons Michael qui est au 624, Sarah qui est actuellement occupée au 555, Lucie au 429, Gabriel au 734 et Julia qui est actuellement occupée aussi au 345. Donc toutes ces personnes sont là pour vous répondre. Sinon, si vous ne voulez pas choisir, eh bien, vous pouvez faire le 3 et le système vous donnera une des personnes libres, la première qu'elle va choisir. Voilà, ce sera du aléatoire. Hein, voilà. Donc voilà, magnifique. Hein. Donc je crois qu'on avait commencé, sauf erreur, à parler un petit peu des objets. On nous a demandé, on fera tout à l'heure des petites protections aussi pour quelqu'un qu'on nous a demandé, mais Oui. on nous dira quand il faudra les faire. Voilà, la régie nous avertira. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez continuer avec le petit collier peut-être? Oui, parce qu'on Voilà. on a débuté. Donc, Oui. Alors allez-y. alors c'est vraiment un sautoir qui est vraiment superbe. Je peux vous le montrer un petit peu. Il est génial. C'est un attrape-rêve avec
à l'intérieur de la trappe rêve, il y a une fleur de Posez-le vie. peut-être, voilà, Voilà, il on va être voit un vu à la petit caméra. peu, Voilà, voyez. on le voit. Attendez, je vais le monter un peu comme ça. Voilà. Ouais, il donne pas grand-chose sur Enlevez mais le papier. on va enlever. Ah voilà, on le voit à l'écran. Voilà, de toute là, il est façon, beaucoup plus voilà. joli. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super. Parce qu'avec la fleur de vie, et puis franchement, elle va vraiment avec tout. Donc, il y a le petit glamour avec la petite perle de culture au milieu. Là, on voit au centre, juste ici. Donc, vous voyez, si je le mets comme ça, voilà, ici. Donc, ça fait un petit glamour. Et puis, il est vraiment super, comme pour maintenant. Et même, je pense qu'on peut mettre en tout temps. Donc, il est vraiment très joli. Il n'est pas cher. Il est à 25 francs. Donc, plus les frais de port. Donc, ça va. Et il va protéger vraiment ou il va correct. aider pourquoi? C'est vraiment pour tout. La fleur de vie, elle va tout faire. Elle s'autogénère elle-même aussi au niveau vibratoire. Oui. C'est tellement puissant que on n'a pas besoin de s'occuper à la décharger, recharger. Ça se fait tout seul. D'accord. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment quelque chose qui est en plus esthétique et en plus le côté très pratique. Hein. Donc, il est assez bien pensé, je trouve. Hein. 25 francs. Hein, Pour c'est bien 25 ça. francs, donc ça vaut la peine. Puis il est assez long. On pourrait aussi le raccourcir un petit peu. Donc, il est top, mesdames, si jamais. Dans votre petite garde-robe, ça vaut la peine. Voilà. Moi, je vais vous parler d'une nouveauté aussi. On a ici un petit collier, un petit bracelet, je vais y arriver. Un joli bracelet qui est donc aimanté et qui est donc fait avec de la tourmaline, sauf erreur, je ne sais plus maintenant. Oui. Tourmaline. Oui. Hein. Et donc, ce collier qui est donc contre les douleurs, qui est donc élastique, donc on peut l'adapter, il s'adapte à n'importe, même moi-même qui a un plus gros poignet, donc c'est pour être homme-femme, hein, je pense. Oui, hein. Donc oui, c'est un antidouleur, c'est un bracelet de protection aimanté, antidouleur, anti-ondes néfastes. Hein. Je vais vous lire un petit peu ce qui est marqué dessus, hein, parce que je ne le sais pas par cœur. Donc il est unisexe, comme je vous disais, il est élastique. Ce bracelet énergétique et magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits, vous le voyez à l'écran, tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Donc les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives, psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Les gens qui travaillent beaucoup avec ces appareils sont souvent, et aujourd'hui on y est presque tous confrontés, ne serait-ce qu'avec nos portables. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est, vous le savez, ces ondes à la longue, sont quand même assez néfastes. Donc la tourmaline et ce bracelet aimanté va rééquilibrer ces énergies. Donc c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Donc nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires et musculaires, des rigidités au niveau des épaules ou du cou, les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur, voilà, ou un téléphone portable. Lorsque vous souhaitez retrouver de l'énergie en général. Alors ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Hein. Donc voilà, donc ça c'est donc tous les autres personnes. Voilà, donc si vous avez une pile ou quelque chose comme ça, il vaut mieux pas parce que c'est aimanté. Hein. Ou les femmes enceintes, le temps de votre grossesse, ne le portez pas, mais vous pouvez le porter après, hein, bien sûr. Mm-hmm. Donc voilà, donc vous le voyez, il est magnifique, il est, comme je dis, homme-femme, unisexe, pour 25 francs uniquement. Donc voilà, donc allez-y, on se les arrache et commandez, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Ça vaut la peine. Enfin, il y en a un certain stock, ne vous inquiétez pas, mais donc voilà, les premiers appelants seront les premiers servis. Voilà. Si jamais, moi Oui. j'ai une tourmaline ici que Oui. je peux montrer Oui, pour la même occasion, étant donné que ce collier a la tourmaline. le bracelet. Oui, oui. Mhm. Voilà, ça c'est de la tourmaline. Donc il est un petit peu, c'est une pierre noire qui nous semble très insignifiante parce qu'elle est noire, sans plus. Elle est un peu brillante, voyez. Mais par contre, c'est une très 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 bonne pierre pour tout plein de choses. C'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre comme Bruno a cité pour les douleurs, les choses comme ça. C'est aussi une pierre qu'on peut porter souvent dans sa poche, qui est vraiment contre les ondes négatives.
en tout genre. Donc ça vaut la peine d'avoir une tourmaline sur soi. Ça vaut vraiment la peine de toujours avoir ça sur soi. Donc la tourmaline, c'est ça. La tourmaline est déjà connue, beaucoup de Oui, gens en portent dans la absolument. poche, Vous mais voyez? là, le fait qu'elle soit dans un bracelet aimanté, ça démultiplie encore l'effet de la tourmaline Tout à avec fait. l'aimant. Hein, voilà. Oui, absolument. Voilà. Mhm. Donc 25 francs plus frais de port, bien sûr. Hein, voilà, comme tous nos objets. Avant de parler, on va parler de la grenouille, mais je vais déjà vous parler aussi du jaspe rouge, puisqu'il était là à portée de main. Vous savez qu'on a toujours notre fameux jaspe rouge. J'en perds la voix. Cette fameuse boule, donc vous avez, qu'on a déjà depuis pas mal de temps. Donc c'est quelque chose aussi d'extraordinaire qu'on ne cesse de conseiller parce que vraiment on a plein de témoignages de gens qui nous disent que ça a beaucoup aidé, même des gens qui ont des soucis de peau, etc., en passant dessus ou des douleurs. Et donc ce jaspe rouge, il va emmagasiner il va vous extraire les énergies négatives d'une journée, fatigue, etc., dispute, etc., ou tension au travail, et va vous rendre des énergies nouvelles. Donc c'est aussi bien pour la libido, c'est bien pour plein de choses, donc aussi l'ancrage à la terre, tout ce qui est intestinal, estomac, etc. Et on vous le livre, donc il y a un petit support qui vous est offert par l'entreprise, par la direction, et une petite boîte de transport, et cette boule coûte 30 francs. Il faut de temps en temps la nettoyer. Quand je dis la nettoyer, il faut décharger. C'est pas la nettoyer avec un chiffon et avec du produit, c'est la libérer de ses effets négatifs. Donc il faut la mettre sous l'eau, pas la plonger, la mettre sous l'eau courant. Donc parce que des fois des gens disent on la met dans une bassine. Non, il faut un jet d'eau qui part et qui enlève ses énergies. Et ensuite vous la rechargez au soleil ou en pleine lune. Voilà, donc ça c'est le jaspe rouge. Qu'est-ce que vous voulez nous présenter, vous, peut-être? Les cartes ou les pièces Non, chinoises? je peux vous présenter également D'accord. le petit collier avec la pierre d'améthyste. Moi, j'aime bien les bijoux. Je vous... Allez-y. Pour ceux qui me Pas de connaissent, ils le souci, savent. Pas de souci. Alors voilà, donc là c'est une très jolie pièce parce que c'est une petite pierre là d'améthyste avec un petit laser. Il fait tout son effet, violet bien entendu. Donc l'améthyste est bon pour les maux de tête, c'est bon pour faire la méditation, les choses comme ça, pour dormir mieux, faire des bons rêves aussi on dit, parce que ça équilibre les pensées. Ça nous apporte des fois des meilleures intuitions pour les choses comme ça. Ça détend la nuque. Quand on a des tensions ici, c'est aussi la raison pour laquelle souvent on a des maux de tête. Et également, c'est très bien pour supprimer, entre guillemets, mais disons pour ralentir les addictions en tout genre. Donc ça peut être des tas d'addictions, l'alcool, peut-être la drogue, le sexe, les jeux. Ça peut être différentes choses. Hein. On est vite addict de quelque chose des fois. Et ça ralentit énormément. Donc voilà, le petit collier avec l'améthyste à 25 francs. Ou bien il a combien celui-là, à 25 Je francs? crois 25 francs. Je crois qu'il est aussi à 25 francs. Ouais. Je crois, sauf erreur. Sauf erreur. Hein. Oui. Oui. Voilà. Donc Il me voilà. semble que c'est ça. Le Ou 20 petit francs. collier. Non, 25 francs, je crois. 25, je crois. Voilà. Enfin, s'il est à 20, tant mieux. Puis Si jamais on nous dira je crois derrière si qu'il est c'est faux, 25. mais je crois Ouais. que c'est 25. On a Plus les tellement frais des de prix. poste sont souvent Voilà. 25, les bijoux, mais c'est souvent ces prix comme ça. Alors, moi, je vais vous parler des pièces chinoises maintenant. Ah, ben écoutez, on vous en parlera tout à l'heure. Nous avons un appel. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, Bonjour. bonsoir. 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 Alors, je vois, on peut dire votre nom, Yasmina, c'est bien ça? Oui, c'est juste. Bienvenue sur le plateau, Yasmina. Alors, donc j'ai vos coordonnées et donc nous avons une autre personne, hein, Mathis. Oui, c'est mon neveu. Votre neveu, d'accord? D'accord, et 13, puis 8, 2000. Voilà. Quelle est votre question pour Alors, vous, ma Yasmina? première question, c'est je voulais connaître mon avenir professionnel. Comment il allait... D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement par rapport au travail? Si vous allez changer, si vous allez évoluer, si vous allez trouver, quelle serait la question exacte par rapport à votre travail? Si ce que j'ai trouvé est... Ah, si ce que vous avez trouvé va durer, va aller de l'avant. Ouais, voilà. Ok, Oui. très bien.
Alors, Alors, donc est-ce c'est que... c'est un travail récent, d'après ce que vous venez de nous Oui. dire. D'accord, très bien. Alors, pour vous, alors donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Entre 1 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Le 2. Alors, je vais faire un petit tirage. Et Athéna va vous faire la Donc, même si chose. vous allez trouver un travail, c'est ça la question. Non, elle en a un. Voilà, Pour ouais. savoir si Ça ça que je va bien comprenais aller. pas. Voilà. D'accord. Quelle est oui. l'évolution dans ce travail? Dans ce Pas de travail, souci. d'accord. Je vois que c'est comprenais pas pas évident. le... que je vais avoir début août, au fait. Ah, vous voilà. allez le commencer. Voilà, oui, Ouais, oui, c'est voilà. tout bon. C'est que j'ai bien compris, Elle l'a excusez-moi. trouvé, mais savoir si ça va bien aller. Voilà, exactement. Comment ça va se passer un Voilà, peu. voilà. Hein. Mhm. Alors, je vous laisserai répondre, puisque tout à l'heure, j'ai répondu en premier. Alors, je vous laisse Yasmine. répondre. Vous me laissez juste sortir les cartes, s'il vous Oui. plaît, alors. Hein. Bien sûr, on fait juste tous le tirage. Oups, là. Vous avez passé une bonne journée? Oui, ça a été. Formidable, alors c'est ce qui compte. Oui. Voilà. Alors, Athéna arrive tout de suite. J'arrive, D'accord. hein, si jamais. Donc, pour moi, en fait, vous allez... Donc, il y a un travail que vous allez débuter, hein, on va dire ça comme ça. Donc, vous sortez maintenant, effectivement, soit des études ou bien d'un apprentissage, qui veut donc dire donc, quelque chose de nouveau. Vous tournez la page par rapport à ce qui était avant et puis par rapport à ce que vous allez avoir. Sachez que c'est quand même un travail où il y a pas mal à faire. Il y a quand même de la matière quelque part. Hein. Vous devez quand même apprendre. C'est pas évident. Hein. Mhm. Non. Est-ce qu'on ose vous demander, sans nous citer de nom d'entreprise, quel genre de travail vous allez faire? Employé de commerce. On peut le D'accord. faire. D'accord. Donc ça veut dire que vous allez quand même apprendre des nouvelles choses malgré tout. Et puis c'est un domaine où il y a passablement de travail hein, quand même. Il faut être assez minutieux parce que la direction, elle est très bonne, elle est très gentille, la direction, on va dire ça comme ça. Mais s'il faut mettre le haut là, elle va le mettre. Donc c'est assez cadré comme ça, assez contrôlé, hein, on va dire. Hein. Oui. Après, on voit aussi que vous allez rester quand même pendant une certaine période, je pense assez longtemps. Est-ce que vous avez quand même des trajets à faire un petit peu? Pas énorme, non. Mais il y en a un petit peu quand même, hein? Oui. Mhm, ouais. Bon, alors là, parce que ça se marque, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais je vois aussi qu'il y aura des choses qui seront un petit peu contraignantes. Est-ce que c'est par rapport à des horaires qui, des fois, seront peut-être pas évidentes, par rapport à vos trajets au niveau, je sais pas, de la circulation ou des moyens de locomotion? Des fois, je vois que il y a des choses un peu contraignantes. Ça vous parle un petit peu? Non, pas du tout. Alors, Non, vous verrez de vous-même. Hein. Ça, peut-être, on peut pas vraiment le dire pour l'instant, mais comme ça sort, je vous dis, c'est peut-être des fois des horaires ou qui vont peut-être pas toujours très bien comme vous voulez, vous, ou des choses comme ça. Hein. Mais par contre, je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Vous allez travailler avec des choses qui proviennent des fois un peu de l'étranger, ou bien non, pas Pas- du tout. pas du Non. tout, pas du tout ou pas tellement. Non, pas du tout. Je Pas du pense tout. pas. Ouais, ok. Non. À voir. Parce qu'il y a quand même, à mon avis, une notion avec ça. Mais ça, vous verrez, vous, quand vous y serez. Hein, vous verrez de vous-même. Oui. Mais pour moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être quelque chose de bien. Ça va vous apporter quelque chose, quoi qu'il en soit. C'est une expérience qui, je pense, sera intéressante à faire. Mais il y a quand même à apprendre. Il y a de la matière, comme je vous dis. C'est quand même la chose qu'il faut. Mais c'est quelque chose d'intéressant quand même. Hein. Mhm. On va voir ce que dit mon collègue. Alors, moi, la question que j'aurais, Yasmina, est-ce que, bien sûr que vous ne serez pas toute seule, est-ce que il y a beaucoup de personnel ou c'est une moyenne entreprise, on va dire? Ou petite? Petite, Petite? pas moyenne, oui. D'accord. Alors, je vous pose cette question parce que moi, ce que je voyais, c'est la difficulté. Peut-être que c'est ça que vous voyez quand vous disiez d'apprendre, je pense. On voit une adaptation, en fait, à cette entreprise, ce qui est Ouais. normal. Vous Bien arrivez sûr. dans un endroit
bon, le travail d'employé de commerce est le même partout, mais il y a une adaptation à faire aux personnes, au travail, ce qui est un petit peu logique et normal. Mais une fois passé, et ce qui ne sera peut-être pas forcément évident, moi je préfère vous avertir qu'il y a une adaptation qui est assez stricte, effectivement, comme a dit Athéna. Quand je dis strict, c'est très carré. Ils veulent qu'on fasse comme ceci, ils veulent qu'on fasse comme ceci, Ouais. tel papier, ils veulent qu'on le fasse de cette manière, telle facture de cette manière. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Mais une fois que vous aurez pris le pli de l'entreprise et les directives, les prérogatives qu'ils ont de ce que vous devez faire ou pas faire, ça ira parfaitement bien. Parce qu'après, on voit la carte de l'adaptation. Et puis, c'est comme tout, il faut passer une adaptation, puis après, une fois que vous êtes dans le moule, si on peut parler comme ça, eh bien, tout ira pour le mieux du monde. Je ne suis pas sûr que vous y restiez 20 ans, parce qu'on voit un changement dans quelques années, ça peut être 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça c'est difficile à dire, mais c'est au-delà de 2, 3 ans. Donc, effectivement, vous n'y allez pas pour 3 mois et repartir. Donc, ça peut être 2, 3, 4 et plus. Hein, attention, parce que des fois, les gens disent « Ah, mais alors dans 2, 3 ans, je vais changer. » Non. À partir de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous changerez. Donc, c'est difficile à dire si c'est 2 ans ou 8 ans. Pour nous, c'est trop loin. Mais, pour l'instant, vous allez là, une adaptation et après, ça marche. Et puis, on vous voit. Mais vous êtes quelqu'un de très maniable qui vous adaptez très, très, très facilement. Voilà. Ouais. Vrai ou faux? Oui, non, ce que vous avez dit, je me vois bien. D'accord. Ouais. Mais c'est-à-dire que Yasmina, vous êtes une personne, vous allez beaucoup de l'avant quand même. Hein, vous êtes assez énergique. Donc, vous allez de l'avant. Donc, Oui. vous avez aussi un esprit, comme Bruno il dit, assez malléable. Donc, assez à essayer les nouvelles choses et tout ça. Donc, je pense que c'est intéressant. Par contre, on voit que vous êtes très organisé, assez cadré aussi comme ça. Et puis, si les choses elles vont pas dans votre sens, c'est un petit peu embêtant pour vous. Vous voyez plus du tout de suite par rapport à ça. Ça, c'est dans la numérologie. Mais je pense que ça va aller. Il y a pas trop de soucis. En principe, vous allez pouvoir vous habituer à Moi, j'ai une question. faire leur travail. J'ai une question par rapport à votre ancien travail. Est-ce que il y a eu des difficultés ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé? Il y a un travail là qui vient de commencer, ça fait 2 mois. Oui. Mais sinon, il y a un travail qui a duré 14 ans, oui, c'est très mal passé. Ouais. La fin. Voilà, parce qu'on voit une fin, le passé où c'était alors on va pas rentrer dans les détails, c'est le passé, mais c'était tumultueux et compliqué. Et effectivement, la fin a été assez compliquée. Donc il faut laisser ça derrière et ne pas, et surtout ce que je veux vous dire, il ne faut pas que ça interfère dans votre nouveau travail. Il faut laisser le passé dans le passé. C'est comme si on efface avec une gomme et il faut recommencer à écrire en haut de la page. Mais laissez se passer de côté parce qu'effectivement, toutes les entreprises ne sont pas pareilles. Par contre, cette entreprise où vous allez, effectivement, est assez exigeante, ce que je peux comprendre, en fait. C'est un peu pointilleux. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, vous avez d'autres Oui. questions, je crois? Oui, j'ai une autre question. Alors, je voulais savoir, mon neveu, il a une maladie génétique et je voulais savoir comment vous voyez la suite. Alors, vous savez qu'on ne parle pas trop de maladies chez nous, mais on va essayer de parler d'énergie plutôt. Voilà, donc pour nous, c'est très compliqué de rentrer dans les domaines de maladies. Hein, mais Oui. alors, puis je peux faire le secret, puis Athéna peut aussi faire les encens après, si vous voulez, pour lui amener un mieux. Est-ce que sans me donner de nom de maladie, est-ce que vous pouvez être un peu plus précise? Qu'est-ce que vous voudriez savoir exactement? Si ça va se dégrader assez rapidement ou si... L'évolution, un peu. Ouais, L'évolution. l'évolution. D'accord. Ouais. Donc, il a 14 ans, c'est ça, hein? Oui. Oui, c'est un D'accord. jeune. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6. Moi, je vois de la stabilité quand même, avec ce qu'on appelle de temps en temps des chutes. Je ne sais pas comment dire. Oui, tout à fait.
Comme si de temps des en hauts, temps, il y a bas, des, il y a des, des pics. mais c'est comme des crises, on peut appeler ça. Enfin, des crises ou autres, mais c'est comme si des moments ça va moins bien, puis après ça reprend. Hein. Maintenant, moi je dirais, voilà, nous ne sommes pas Dieu et n'avons pas la prétention de l'être, ni médecin d'ailleurs, comme on le dit toujours. Mais moi, je vois quand même une certaine stabilité pour l'instant. Hein, voilà. Je ne peux pas aller dans 10-15 ans, c'est trop loin. Mais on voit une stabilité avec des hauts, des bas. Et voilà. Et donc, ce n'est pas facile pour lui, pour les gens qui l'entourent, on le sent. Et c'est normal que vous êtes l'attente, d'après ce que vous avez dit, donc vous en préoccupez. Et c'est normal. Mais je dirais que pour l'instant, les choses vont continuer à aller de l'avant. Voilà. Donc, mais voilà, vous dire combien de temps, combien d'années, ça, je suis incapable de vous le dire. Et on nous le dit pas. Parce que voilà, ça on peut pas. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Oui, moi je vois la même chose que vous, Bruno. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il a un bon ange gardien. Il a un ange gardien, hein, ce jeune homme, qui est vraiment là pour lui, qui veille vraiment sur lui, hein, tout le temps, hein, jour et nuit. Donc, et puis effectivement, on voit qu'il y a des soins tout le temps médicaux, des contrôles, des choses comme ça. Ça fait partie de ce qu'il a, avec des hauts, des bas, toujours voir. Mais c'est un jeune qui a quand même beaucoup d'énergie au fond de lui. Et pour moi, il y a vraiment, ça c'est une carte de stabilité. Et ça, c'est une très jolie carte. Alors, pour mon compte, je pense quand même qu'effectivement, il va pouvoir... alors, ça va se dégrader, comme vous expliquez, ou pas, mais ça descend, ça monte, ça fait des pics. Oui. Mais disons qu'ils arrivent à stabiliser chaque fois un peu. Donc, après, effectivement, nous, n'étant pas médecins, on ne peut pas se prononcer à ce titre-là. Disons, c'est un peu compliqué pour nous de pouvoir donner vraiment un verdict par rapport à ça. Mais je dirais, pour moi, l'évolution, elle est un peu comme maintenant, donc ni plus ni moins. J'entends, c'est des pics, tout à coup ça va mieux, tout à coup ça va moins bien, mais ils arrivent chaque fois à maîtriser la chose. Donc, Et puis on voit, vous avez raison, on voit que ce jeune se bat et se bat. Quoi, ouais, en fait, il a de l'énergie. voilà, c'est un jeune qui est... il tient à la ouais. vie, ce qui est normal. Puis il a un hein, très quoi. bon ange gardien, je vous le montre, il est là, il est beau en plus. D'accord. Vous voyez? Oui. Donc, Après, voilà. il l'accompagne toujours. Hein, donc, Comme vient de vous dire, Athéna, c'est difficile de se prononcer plus loin n'étant pas dans le domaine médical. Hein, voilà. Oui. Voilà. Autre chose? On a fait un petit peu le tour ce soir. Oui, je pense. On a fait le J'ai tour. une autre question, mais je ne sais Oui. pas si vous avez le temps. Oui, allez-y vite, on y va. Oui, Ouais, oui. très bien. Allez-y. Je voulais savoir, mon homme envers sa maman, la situation. Enfin. Votre ami, comment- Oui, son prénom? c'est Castriote. Pardon? comment ça s'écrit alors? K-A-S. K-A-S? Ouais. Oui. T-R-I. T-R-I. O-T. O-T. D'accord, Et la oui. date de naissance? 13-10-90. Et vous parlez de sa maman à lui, en fait? Oui, parce qu'il tient beaucoup à sa maman. Puis je voulais savoir, des fois, c'est un petit peu entre moi et sa maman, c'est. Enfin. Ah, je sais pas comment- je vois ce que vous voulez Ouais. dire. Ah ouais, Il tout donne à fait. beaucoup d'importance à sa maman Ouais, et, beaucoup vous, ouais, voilà. et vous vous sentez un petit peu mise de côté, c'est ça, un petit peu? Pas mise de côté, mais sa maman lui manque. D'accord. Enfin, Est-ce qu'on peut avoir, vous savez le prénom de la maman? oui, alors Azémine, A-Z-E-M-I-N-E. Oui, oui. D'accord. Et sa date de naissance? Elle n'a pas de. Il n'y a pas de date. Je sais pas, je la connais pas. Elle a quel âge, à peu près? 55. D'accord. À Mais peu près, est-ce ouais. qu'elle est ici ou elle est à l'étranger? Elle est en Suisse. Elle est en Suisse? Oui. D'accord. Mais ils sont peut-être pas dans le même coin, je pense, ou bien. Non, à Fribourg. Voilà. moi, D'accord. je suis en- Ouais. Donc la question, c'est comment on pourrait poser la question pour vous, pour qu'on puisse vous répondre de façon optimale? Est-ce que la situation va s'améliorer ou comment est-ce qu'on pourrait dire, ou est-ce que
Parce que c'est normal, c'est sa maman, c'est normal qu'elle ait de Oui. l'importance. Mais comment est-ce qu'on pourrait poser la question? Parce que, voilà, nous, on ne veut pas se tromper en posant la question. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir au fond? Est-ce que si finalement vous arriverez à vivre comme il faut avec cette maman un petit Si peu lui, entre il deux? arrivera à vivre comme il faut avec moi, Sans sa maman. vis-à-vis. Ouais, voilà. D'accord, ok. Alors, on comprend. Donc la relation Oui. entre vous et, Et lui. puis lui, hein. Alors, On va un voir chiffre, si elle sort, la maman. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1. Le 1, parfait. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ou mariés? Oui. 10 ans. 10 ans. Ouais. Ouais, moi, je vois pas d'ambiguïté. C'est vrai que cette personne est quand même Elle est présente. très présente, oui, mais très dominante, on va dire. C'est ce que je ressens. Quand je dis dominante, ça ne veut pas dire qu'elle s'impose forcément, mais que lui donne une certaine importance, que c'est sa maman, mais effectivement, ça peut mettre ce qu'on appelle un peu d'ombre au couple, je comprends. Maintenant, moi, la suite, je ne la vois pas mauvaise, hein. Je vois une continuité. Et il semblerait que... Parce que des fois, vous parlez avec lui, il ne comprend pas, c'est ça? Si, il comprend, mais la distance, c'est... Il comprend, mais ça ne change pas. Ouais. Bon, écoutez, on voit une continuité, on voit... Vous savez, j'ose vous demander l'origine, parce qu'avec quelle est leur origine? Kosovo. Donc c'est vrai que c'est des gens, eux ou les Latins, qui sommes très familles en fait. Ouais, hein. voilà. Ça, voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Qui soient... Ils ont peine à sortir de leur clan. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que ce soit italien, espagnol, portugais, on est souvent très 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 famille, et les gens des pays de l'Est ou de ces provinces-là sont aussi très très soudés familialement. Et c'est vrai que c'est pas facile. Souvent, ils prennent conseil les uns des autres, ou comme ça, ou avant de prendre une décision, il va peut-être téléphoner, demander à sa famille qu'est-ce qu'il faut faire, etc. C'est un peu ça, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, on voit que moi, je pense que ça se stabilisera dans le sens que ça continuera comme ça. Il ne va pas y avoir des immenses changements, mais bon, vous y êtes fait aussi un petit peu, finalement. Mais ça vous énerve un peu, ça vous énerve intérieurement, n'est-ce pas? Voilà. Oui. OK. Moi, je pense que ça va se stabiliser, mais ça va continuer comme ça. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Oui, moi, je vois pareil que vous, parce qu'on voit ici, à un moment donné, que votre ami castriote, votre compagnon, hein, castriote, lui, il s'adresse souvent à sa maman parce que c'est comme si, parfois, c'est même pas qu'il manque de confiance, c'est même pas le mot, mais je pense qu'elle, c'est le pilier, un peu comme un pilier de famille. Puis comme a expliqué Bruno, il faut bien se dire que c'est des gens, ils sont plus famille que nous. Donc, alors, je comprends bien votre désarroi, entre guillemets, parce que oui, on est différents, nous, on est famille, mais pas la même chose. Et puis lui, on voit qu'il a souvent besoin d'aller consulter pour se donner se certifier de certaines idées ou quelque chose comme ça. Puis pour vous, on voit que c'est un petit peu ennuyeux, parce que j'ai l'impression qu'il donne pas beaucoup de sa personne, vu qu'il s'adresse vers elle. Mais en même temps, je pense que c'est pas négatif, dans le sens que il ne voit pas ça du tout comme quelque chose de négatif, mais je pense que c'est vraiment par rapport au fait qu'on n'est pas de cette culture-là. C'est vraiment une autre culture qui a plus besoin de famille. Et puis, ils sont comme ça, vous voyez. Mais je comprends ce que vous essayez d'expliquer. Ouais. Mais la situation, elle sera pareille, elle ne va pas changer. Non, je ne vois pas tellement. Vous voyez, vous allez devoir composer comme ça. Il va falloir s'y faire. Oui, ce qu'il faudrait, si je peux me permettre un conseil, j'aime pas donner des conseils, mais dans mon ressenti, c'est de peut-être minimiser le plus. Alors, je sais bien que ça vous énerve, ça vous agace, mais il faudrait essayer presque de le minimiser en disant, bon, ben, s'il veut demander à la maman, ben, qu'il le demande, et puis vous, il ne faut pas que ça vous perturbe à ce point-là, parce que je pense que vous n'arriverez pas avec tout, même si vous disiez je veux casser, il va pas casser cette relation, puis peut-être c'est parce que vous voulez, hein, j'ai compris, mais il va pas, voilà. Et puis je le sens quand même, des périodes il va peut-être beaucoup consulter sa famille, mais des périodes il consultera moins, parce qu'il en fait aussi
un petit peu à sa tête, d'après ce que je ressens, hein, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, il ne fait pas toujours. Donc, laissez aller les choses comme ça. Il faudrait que vous lâchiez un petit peu prise sur ça, parce qu'à mon avis, c'est pas trop grave, mais ma foi, c'est comme ça. Et puis, c'est quand même un lien qui est là depuis X années, donc ça va être difficile de le perturber ou de le lâcher. Voilà. Des moments, ça ira mieux. Comme je vous ai dit, il y aura une stabilisation, mais des moments, ça sera compliqué. D'accord? Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Ce qui ne veut pas Oui. dire qu'il ne pense pas à vous. Vous voyez, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, parce que Oui. je pense que vous vous sentez un peu mis à part dans le moment où il part consulter sa maman pour quelque chose. Vous vous dites, mais alors pourquoi il ne vient pas vers moi? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aller chez elle? Mais je crois que lui ne part pas dans cette idée comme ça, il part vraiment dans l'idée de... C'est une culture qui est comme ça, qui sont beaucoup plus famille que nous. Nous, on est aussi famille, on a l'amour de notre famille. Mais chez eux, c'est encore plus prononcé. Et puis, on n'est pas habitué des fois à ce genre de choses, mais eux, ils fonctionnent comme ça. Et puis, ils ne voient pas le mal à ça du tout. C'est pas lui, il n'a pas l'impression de faire du mal. Pour lui, c'est comme ça. Vous voyez, Oui. Mais je comprends que vous vous sentez un peu mis de côté comme ça, parce que c'est pas... Je pense, oui, vous vous posez la question, mais il va falloir faire avec. Oui, exactement. Ouais. Voilà. D'accord. D'accord. Ok. Alors, Merci. en tout cas, vous remercie de votre passage. Tout bon pour la suite. Tenez-nous au courant si vous le désirez. Une excellente fin de soirée à vous. Merci beaucoup, Yasmine, d'avoir Merci appelé. à vous aussi. Merci infiniment. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Au bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, continuez d'appeler. Vous faites ce numéro, vous faites le 1, vous serez accueilli à l'arrière et vous passerez sur le plateau. Sinon, vous faites le 2. Vous composez l'un des codes PIN que je vais vous dire maintenant des gens à l'arrière. Donc, il y a Lucie au 429, Michael au 624, Sarah 555, Andreas qui est au 941, Julia 345 et Gabriel 734. Voilà, toutes ces personnes, eh bien, les gens se sont libérés. Allez-y, ils sont libres. Vous pouvez les appeler. Nous allons partir tout de suite pour une deuxième page de publicité. Nous revenons tout de suite après. Restez avec nous. Eh bien, nous voici de retour sur le plateau. Merci d'être avec nous dans cette belle émission. Toujours en compagnie de, bien sûr, Athéna, notre chère collègue qui est là pour vous aider avec ses encens, ses prédictions, ses différentes mancies, qui est aussi à l'arrière ces prochains jours et qui est au code 444, c'est ça. Et moi-même au 007. Qui est à l'arrière avec nous? Nous avons Andreas qui est au 941, Sarah 555, Lucie 429, Julia 345, comme je vous ai dit, elle s'est libérée, elle est libre si vous voulez l'atteindre. Gabriel 734, Michael au 624. Toutes ces personnes sont là pour répondre aux questions. Vous faites ce numéro, le 0901 901 993 suivi du 2 et leur code PIN. Sinon, vous pouvez aussi faire le 3 et vous serez comme ça accueilli par une personne au hasard. N'oubliez pas les concours. Concours TVM3 au 700 par SMS, bien sûr, 1 franc le SMS. Vous pouvez le faire par carte postale si vous désirez. C'est vous qui voyez, donc une carte postale timbrée, bien sûr, et vous écrivez à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blancs, ou bien vous pouvez aussi vous inscrire sur Facebook. Donc Facebook, vous tapez Parlez-moi d'avenir dans Facebook, et vous tomberez sur notre Facebook, bien sûr, et là vous pourrez voir l'émission et aussi vous inscrire pour ce concours. Voilà, nous allons tout de suite partir, donc nous allons faire une protection pour deux personnes qui sont vraiment avec qui on est de tout cœur. Il s'agit de Jacqueline et de Monique, je crois. Hein, c'est oui. ça. Vous avez encore les coordonnées, d'accord. Oui. Donc on va faire une protection. On va d'abord le faire pour Monique.
Donc la protection, alors protection secret, c'est ce que je vais faire parce qu'ils en ont réellement besoin. Ils viennent de passer un drame, quelque chose d'assez terrible. Donc on est de tout cœur, toute l'équipe de TVM3 est à l'arrière, à l'avant et à la régie. On est tous de tout cœur avec ces deux personnes. Donc on va déjà pas. Donc il s'agit de Monique et de, je ne sais plus. Jacqueline, voilà. Ouais. Et donc, nous allons vous faire maintenant le secret pour pouvoir vous aider dans ces moments difficiles. Voilà. Donc, Athéna va allumer des encens et moi, je vais vous faire le secret. Donc, si vous êtes à l'arrière de votre écran, vous pensez au petit carré blanc simplement et déjà Monique, et je vais vous envoyer ça maintenant. Si vous n'êtes pas devant votre écran, vous pouvez le faire demain, entre midi et 14 heures, pendant que je vous... Comme on le fait maintenant, vous le reprenez et vous le faites en même temps que moi. Alors Monique, vous pensez un petit peu à vous-même et à vos énergies propres en ces moments difficiles et pénibles, et je vais vous faire le secret. Alors on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, alors on va le faire pour Jacqueline. On va le faire tout de suite pour Jacqueline et on fait la même chose. Jacqueline, vous pensez tout de suite. Vous pensez tout de suite. On fait vite. On a un appel, mais on va vite finir la protection et on prend l'appel tout de suite. Hein. Alors voilà, Jacqueline. Je vous dirai quand c'est fini. Vous pensez au petit carré blanc. Voilà, c'est fait. Voilà. Alors, je prends tout de suite l'appel. Oui, allô? Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M, on va vous appeler Michel. Ça vous va? Oui, très bien. Voilà, Michel, et on va vos coordonnées. Voilà. Alors, Michel, bienvenue sur le plateau de TVM3. Merci. Parlez-moi d'avenir. Merci. Quelle est votre question? Alors, ma question, c'est pour mon travail. Oui. En fait, on attend une réponse parce que je travaille dans une garderie. Oui. Et on attend une réponse pour une autorisation pour l'ouverture. Et puis, ça commence à faire un peu long et j'aimerais savoir si ça va être positif ou pas. D'accord. Je crois me souvenir, vous nous aviez déjà appelé, il me semble, hein, pour ça. C'est juste? Non. Non? Alors, je me trompe. Pardon. C'est une erreur. Donc, C'est la première fois. Ah, d'accord. Alors, excusez. Je vous confonds avec quelqu'un d'autre. J'allais dire, parce qu'il me semble que ça fait... Parce que moi, je ressentais que ça fait un moment que vous attendez cette autorisation. Hein. C'est bien juste. C'est juste. D'accord, OK. Alors, c'est pas la même personne. Alors, vous allez un peu penser à ça et me dire un chiffre. Donc, en fait, vous voudriez savoir si vous allez avoir cette autorisation, simplement. Oui. D'accord. Oui. Donc, c'est l'État, quelques semaines. Et puis... C'est l'État, c'est une institution pédagogique qui doit vous donner ça, je pense. C'est l'État. L'État, hein? Très bien. Alors, vous pensez un petit peu à ça et vous me dites un chiffre entre 1 et 6 quand vous le désirez. 4. Le 4. Alors, moi, je dis que vous allez l'avoir. Alors, vous dire quand, les cartes ne me le disent pas. Mais c'est vrai qu'ils sont très procéduriers, on va dire, comme ça. Hein. Oui. Le moindre petit truc, la moindre petite chose, ou le moindre détail qui n'est pas réglé, eh bien, on va vous dire non, ben oui, ça ne joue pas, voilà. Mais on voit qu'il y a la carte de la paix, la progression, parce que si vous voulez, c'est comme si on voit l'autorisation, puis en dernière minute, on vous dit encore « Ah, mais il y aurait encore ceci à régler ou cela ». Donc, préparez-vous bien. Vous avez des locaux, des choses comme ça ou bien... Oui. D'accord. Oui, donc, on a des locaux.
voilà, je pense que peut-être ça a déjà été visité. Il y a des prérogatives, je ne sais pas, d'issue de secours, j'en sais rien, des choses comme ça, enfin, de sécurité, etc., j'imagine. Donc, soyez bien prête pour tout ça. Et si tout est en ordre et qu'il n'y a aucune faille, moi, je vois la carte de l'autorisation qui arrive assez rapidement dans les mois qui viennent. Hein. Voilà. Après, vous dire que si c'est juillet, août ou septembre, c'est compliqué, mais c'est assez proche. Et vous, moi, je dirais assez rapide. Oui, qu'est-ce que Moi, vous je dis voyez? que c'est positif, hein, pour moi, très positif même. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est à l'étude. Hein. On voit, ils sont en train de réfléchir, d'étudier la situation, de regarder, etc. C'est très cadré, on va dire, hein, avec cette carte. Hein. Comme expliquait Bruno, c'est cadré, c'est un peu tout ce qui est un petit peu administratif, c'est comme ça. Hein. Par contre, moi, je pense qu'effectivement, ce sera très positif. Hein. Parce que, vous voyez, là, on voit déjà les enfants, on le voit. Vous voyez ici? Donc, voilà, vous voyez, c'est un enfant, vous êtes d'accord? Ouais. Donc, voilà. Les enfants, on a déjà, donc voilà, il nous manque juste cette autorisation pour continuer. Que ça vienne. Pour continuer, parce que vous exercez déjà, en fait. En fait, on a déjà ouvert, mais tous les ans, on doit avoir une autorisation. Ouais. Et là, on a eu quelques complications, et puis on attend à nouveau cette autorisation pour le début août. D'accord. Moi, il y a la carte, le feu, c'est une carte de rapidité. C'est pour ça que je vous disais juillet, août, septembre, mais on voit que c'est proche. Hein. Pour nous, on ne peut pas préciser. Pour moi, ça peut être un tantinet en retard, parce que moi, j'ai la période du lion. Du lion, de la Vierge, tout ça. Donc, le lion, ça fait quoi? Mois d'août, la Vierge, un peu après, comme ça. Donc, mais on est quand même dans les dates, mais il y aura éventuellement un tantinet de retard. Mais on est quand même bien. Je pense que oui, vous aurez automatiquement cette autorisation. Là, c'est en analyse, comme vous voyez. Ça, c'est concret quelque part. C'est aussi ce qui est cadré par rapport à ce qui est à côté. L'analyse, c'est très cadré, très organisé, très... Donc là, il faut leur laisser le temps de faire le tour de tout ce qu'ils ont envie de voir aussi. Et puis après, je pense qu'ils donneront le feu vert. Hein. D'accord. Voilà. Ouais. Mais bon, l'autorisation, vous allez l'avoir, que ce soit en août ou en septembre, ou début août, ou fin août, ou mi-août. Mais bon, je sais que vous l'attendez rapidement, mais on la voit arriver de toute façon. Hein. Voilà. Avez-vous une autre question, éventuellement? Merci. Oui, j'ai ma fille qui attend aussi une réponse de son nouveau travail, donc signature d'un contrat. Est-ce qu'elle va rester dans ce nouveau travail? Alors, est-ce qu'on peut avoir le prénom de votre fille? Ou bien la première lettre? Ou la première lettre? Oui, Delphine, d'accord. Et sa date de naissance? Le 15/8/92. D'accord. Donc, elle est déjà, en fait, elle l'a déjà trouvé, elle attend le contrat, simplement. Oui, elle est sous ses 3 mois d'essai. Oui. S'ils veulent la garder? Non, si elle va commencer, c'est ça. D'accord. S'ils vont la garder pour continuer le contrat. Pour continuer le contrat, d'accord. OK. Ah, donc elle a fait, excusez-moi, elle a fait 3 mois d'essai, savoir si elle peut rester. Oui. Donc, hein. OK. Oui. OK. Alors, sans nous dévoiler de nom d'entreprise, quel est le genre de travail qu'elle fait? Dans les soins. Ah, bien. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, et puis notre chère Athéna va vous répondre en premier. Le 5, d'accord? Juste voir ici, là. Vous avez passé un bon week-end, j'espère, excellent. Oui, avec ce beau temps. Avec ce beau temps, hein, on va pas, hein, comment dire, il y a eu un peu d'orage, mais on va pas trop en demander. Hein, ça fait du bien quand il fait très chaud, un petit peu d'orage. Ça fait du bien, oui. On dort mieux. Voilà. Alors moi j'ai fait mon tirage, et vous, qu'est-ce que vous voyez? Alors moi je pense qu'ils vont la garder, hein, parce que donc ce qu'il y a, c'est qu'elle a dû aussi recommencer un petit peu à apprendre des choses. Hein. C'est pas évident non plus toujours. Hein. Il a fallu réapprendre un peu. Et à un moment donné, peut-être qu'elle s'est un peu découragée. C'est possible. C'est pas dit, c'est pas confirmé.
mais c'est possible qu'il y a eu un moment donné où elle trouvait un peu lourd comme ça, parce qu'il y a toujours des cas qui sont assez difficiles. Donc, c'est pas un domaine qui est facile dans lequel elle se lance, hein, on va dire comme ça. Hein. Donc, tout est à apprendre. Mais elle est appréciée dans ce qu'elle fait. Hein. On voit qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup, qui l'observent et puis qui l'apprécient. Donc, pour moi, je dirais qu'ils vont pouvoir lui signer le contrat. Mais quand même, en fait, je ne sais pas pourquoi. Ici, on me dit qu'il faut quand même qu'elle fasse attention au dos. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle a quelquefois des douleurs au dos ou bien pas? Ça arrive? Comme vous dites, c'est un métier qui est très difficile. Oui. Non, elle, c'est plutôt les genoux qu'elle a des problèmes. Le dos, Ouais. pas vraiment, mais... Il faut juste que... Parce qu'ici, c'est comme si on me dit qu'il faut ménager le dos. Alors peut-être maintenant... elle a peut-être rien, mais disons qu'il faut qu'elle fasse attention à l'ergonomie, je pense. Et puis, parce que ça peut des fois un peu prétériter. Et puis là, j'ai une grande carte comme ça qui me dit attention au dos. C'est tout le dos, hein, vraiment. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'elle se méfie un peu. Si elle doit porter, ou c'est pas toujours évident, on le sait. Hein. Oui. Donc, mais je pense qu'ils vont probablement lui signer le contrat, hein, je pense, très certainement. Hein, parce que là, c'est une carte de soins, là, c'est du médical, donc pour moi, c'est bon. On va voir ce que dit Bruno. Alors effectivement, le contrat, on le voit, il apparaît dans le présent, c'est la carte du contrat. Si on voit les cartes là, on va vous les montrer tout de suite. Donc c'est la carte du contrat. Vous allez certainement voir. Bon, alors, donc il y a la signature du contrat. Si la régie veut bien montrer les cartes devant moi, s'il vous plaît. Alors, on les voit, pardon, à droite. Alors voilà, ici, vous voyez, cette carte-là, il y a la carte de la signature du contrat, le travail qu'elle aime bien. Elle se trouve bien là où elle est. Oui, elle Voilà. aime beaucoup. Et puis, elle aime son métier, on le voit, voilà, on le voit mieux ici, voilà, pardon, c'est moi qui ne voyais pas. Donc, le contrat, la carte des plaisirs, ça ne veut pas dire qu'on a forcément du plaisir à travailler, mais ça veut dire qu'on aime bien ce qu'on fait, ce que je vous disais. Et puis, il y a la carte du cœur aussi, donc elle est aussi effectivement aimée là où elle est. Enfin, je dis, elle est appréciée, tout va bien. Elle partira de cette place un jour, c'est elle qui en partira, parce qu'on voit la rupture ici à droite, je ne peux pas ne pas vous le dire, mais ce n'est pas maintenant. Là, ici à droite, vous voyez que je lève un peu, il y a la carte du départ de la rupture. Mais ça peut être, alors c'est difficile aussi à vous dire si c'est dans 8 ans, 7 ans, 10 ans, j'en sais rien. Ça, c'est compliqué pour nous. Il faudra nous rappeler dans 10 ans, on vous dit, ou 8 ans. Mais on voit un départ un jour pour autre chose parce qu'elle l'aura choisi. Pas parce qu'on lui dira, faut partir. Donc c'est elle qui partira un jour pour autre chose ou quelque chose de mieux ou différent ou mieux payé, etc. Mais pour l'instant, elle va être là et pour moi, elle va continuer un certain nombre d'années. Difficile à dire combien, encore une fois. Hein. Elle est appréciée, on l'a dit, le contrat, le salaire, je ne sais pas si elle est très... Est-ce que c'est un salaire, parce qu'il y a la carte du mécontentement, est-ce que c'est convenable, ça va, ça lui convient le salaire ou c'est pas top? Ça lui convient. Pardon? Ça convient. Ça lui convient. convient pour moi. D'accord. Oui. C'est vrai que des fois, on veut plus, mais si vous voulez, il y a comme un petit... oui. C'est comme un petit... Ou alors, c'est peut-être un endroit où ils ne donnent pas facilement des augmentations ou des choses comme ça. Hein, parce qu'on voit que la suite, financièrement, elle n'est pas catastrophique. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais elle est un petit peu bloquée par rapport à l'argent. Donc, ce qui veut dire que, voilà, peut-être que dans ces métiers, il y a des barèmes, mais c'est comme ça. Et puis, mais disons, ça va, hein, ce n'est pas une catastrophe. La carte du despotisme devant l'argent n'est pas une carte déterminante, bloquante absolument, mais ça veut dire que ça pourrait être mieux, simplement. Voilà. Mais bon, ça pourrait toujours être mieux. Ça peut peut-être être dans les horaires. Bien... Oui, bon, ben, j'imagine que les horaires, parce que c'est dans les soins, vous avez dit, c'est ça, hein? Oui. C'est dans le médical, oui. Médical, hein? Elle a des horaires particuliers ou non? Quelquefois, elle fait aussi les nuits. D'accord. Mais pour les 12 heures, ben, bien sûr, comme dans tous les hôpitaux, il y a toujours des horaires. Des Bien fois de sûr. nuit ou comme ça. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être Athéna a raison, parce que c'est vrai que quand on travaille de nuit ou comme ça, peut-être que c'est plus affligeant. Puis
Je ne sais pas si c'est plus payé de nuit dans les soins, ça, j'en sais rien. Mais disons que moi, je pense qu'il y aura un petit plus dans quelques mois, mais après, ça va rester assez statique dans le salaire. C'est ça qui me chiffonne un petit peu. Et c'est peut-être ça qui la fera partir dans quelques années, hein, encore une fois. Hein. Pour l'instant, ça va aller, elle va rester. D'accord? D'accord. Voilà. Autre Très bien. chose ou on a fait le tour? On a fait le tour. Merci beaucoup. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir appelé. Merci. Merci beaucoup de votre appel. Une excellente fin de soirée et une belle semaine à vous. Bonne soirée. Merci infiniment. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir. Oui, On prend juste bonsoir. les dates. Alors, on prend dans caisse, on va vous appeler Serena. Ça vous va, Serena? Super. D'accord. Après, il y a 25, un autre. 74. Et puis, on a M, donc on va appeler... je vous laisse choisir. Allez. Micheline. Micheline? Voilà. Ça va aussi. Ça va Voilà. aussi pour vous? C'est votre... Par rapport à vous, c'est votre... C'est ma fille. C'est votre fille, hein, on a bien pensé. J'attendais que vous le disiez. Alors, vous avez dit Micheline. Alors, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir en compagnie Merci. d'Athéna. Quelle est votre Bonsoir. question? Bonsoir, Athéna et Bruno. Hein. Alors, pour moi, ça serait à niveau d'une réponse AI, en fait, parce que ça fait depuis 2012 qu'on se bataille avec l'AI. Oui. Et on est parti déjà au tribunal cantonal avec mon avocat. Oui. Et à chaque fois, il repousse pour une décision. D'accord. L'AI serait pour Micheline, pour votre fille? Ou pour vous? Moi. Pour vous? Pour vous. Ah, moi. pour vous. D'accord. Alors. On n'avait pas compris ça. Donc, vous voudriez savoir si, pour vous, vous allez obtenir cette AI. C'est un petit peu ça la question. C'est-à-dire si va aboutir quelque chose. Si ça va aboutir. Donc, il y a déjà eu des recours, et chaque fois, c'est refusé. Oui. D'accord. Puis, Ça fait combien pas d'années? vraiment de... Ça fait combien d'années? Pardon? 2012. 2012? Ça fait depuis 2012 en tout cas, oui. Oh, ça fait 6 ans. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, est-ce qu'elle aura l'AI? Alors, le 3. Hop, ils sont collés là. Ah. Ce que je vais vous dire pourquoi d'habitude je ne demande pas ça parce que ça ne nous regarde pas, mais quelle est la raison qui fait que vous demandez un AI? Je vais vous dire pour le dos, pour le Non, c'est la fibromyalgie. Fibromyalgie. Oui, entre autres. Mais la plus grosse, c'est la fibromyalgie. Écoutez, moi je vois beaucoup de difficultés, hein, je ne vous le cache pas. Les cartes sont assez négatives. C'est comme si on vous met tout le temps des bâtons, et c'est ce que vous venez de me dire. On vous met des bâtons dans les roues, on vous refuse, on vous croit. Parce que, alors, vous parlez de cette maladie, nous on n'est pas médecins, mais souvent ils disent oui, mais bon, ouais, elle pourrait quand même travailler, patati. Donc c'est comme si on ne vous croit pas vraiment. C'est ce que je vois dans le jeu. Donc, pour pouvoir... Si vous voulez, moi je suis obligé de vous dire qu'en continuant dans la phase où vous continuez comme ça et à faire ces demandes et ces recours, ça va être très compliqué. Ah non. Donc ça ne dit pas un oui, vous aurez l'AI, mais c'est comme si il manquait des choses. Vous n'avez peut-être pas... Alors, vous avez un avocat, vous avez dit, mais est-ce qu'il manque encore des rapports? Je pense que vous avez fait des rapports et des rapports médicaux à ne pas... Je pense que vous en avez fait plein. Mais c'est comme si pour eux, l'AI, ce n'est pas suffisant. Voilà. Moi, je vois beaucoup de difficultés. Il y a la carte de la négativité. Je ne sais pas ce que vous voyez, vous. Hein. Oui, moi, c'est ça. C'est très fermé. J'ai essayé d'aller revoir dans d'autres cartes. Je me suis dit peut-être qu'on aura plus de chance. Nous, on peut pas voir, nous, on peut pas changer. Alors, on peut faire une protection, mais on peut pas changer. C'est très difficile, oui, parce que pour eux, chaque fois que vous essayez d'avancer sur quelque chose, ils manipulent, ils reprennent du temps, ils redemandent des choses. Ils sont vraiment durs. Et puis en plus, ils sont beaucoup les choses par derrière, comme ça. Ils sont pas. Ouais, c'est pas très net. C'est pas facile. Ouais, parce que là, ça fait au moins 4 fois qu'ils demandent au tribunal cantonal, ils repoussent en fait. Ouais, ils demandent tout à fait. du temps, de temps. Ouais. Il y a encore un rapport de force dedans, parce que ce qu'il y a, c'est qu'eux, quelque part, ils espèrent que vous leur demandez plus. Ouais, presque. Ouais. C'est ça, c'est un peu ça. C'est horrible de dire ça comme ça, mais
ils espèrent que chaque fois, en repoussant les choses, il y a un moment donné, vous allez vous fatiguer et puis que vous leur dites, écoutez, alors maintenant, tant pis, je me débrouillerai autrement. C'est un peu comme ça. Eux, ils voient les choses, donc ils sont extrêmement durs. Qu'est-ce que vous avez dit? Actuellement, j'essaie quand même de travailler et puis me faire envoyer parce que j'arrive pas à suivre, parce que les douleurs contre le porte. Bien sûr, parce que quand il y a des douleurs, et puis les douleurs, elles viennent tout d'un coup. Un jour c'est ici, un jour c'est là. Tout à coup ça va très bien, le lendemain ça va plus. C'est difficile de pouvoir avoir un travail comme ça. Hein. Ouais. Donc vous avez dit que vous êtes au tribunal cantonal actuellement déjà? Oui, avec mon avocat, oui. Oui, donc vous avez déjà fait pas mal de recours, ce qu'on appelle. Donc ça a été refusé. Puis pour l'instant, vous dites qu'au cantonal, ça n'a pas été refusé, mais c'est repoussé. C'est bien ça. En fait, là, ils demandent à chaque fois de repousser la décision, quoi. Ouais. Là, ils décident ils ont demandé un délai jusqu'au 25, d'abord pour le 15 juillet, maintenant pour le 25 juillet, et puis voilà, on attend. Ouais. Mais vous avez déjà passé au tribunal cantonal ou pas encore, si? Tous les papiers sont au tribunal cantonal. Ouais, je vais poser la question un peu différemment, parce que c'est vrai qu'on va dire, alors, passer ces différents recours, obtiendrez-vous tout de même un jour cet AI ou pas? Alors, il faut qu'on demande plus loin, parce que pour l'instant, c'est très bloqué. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est bloqué. Vous voyez, nous, quand on sort des jeux et dans notre ressenti, on aimerait que tout le monde puisse réussir à aller de l'avant, mais des fois, les cartes ou le ressenti dit non. Alors, on ne peut pas le dire oui quand c'est non. Hein, donc, voilà. Bien sûr. Alors, on va aller quand même extrapoler en essayant de dépasser tout ça. Alors, une fois tous ces recours faits, et puis le tribunal cantonal, est-ce que cette décision sera quand même un jour favorable à vous? Alors, un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Oui, parce qu'en repoussant comme ça, c'est comme si eux, ils n'ont pas d'argent à lui donner. Donc, ils retiennent l'argent, quoi. C'est ça aussi pour elle, c'est difficile. Oui, d'accord. Ouais, bon, après. Moi, ça me dit quand même que c'est compliqué, la route est encore dure, mais vous devriez quand même un jour pouvoir l'obtenir, mais ça va être long encore. Un jour. Ouais. Il y a encore des... Ou une nuit. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que c'est pas facile quand on attend surtout déjà depuis 6 ans. Hein. Moi, ça me dit quand même oui, parce que j'ai essayé de dépasser. Maintenant, c'est comme si le jeu d'avant, ça disait non, c'est bloqué, ça sera compliqué, vous l'aurez pas. Mais il faut continuer. Pour moi, en fait, ce que les cartes veulent dire, et dans mon ressenti, ça veut dire qu'il faut quand même continuer la lutte, même s'ils repoussent et qu'ils venaient à vous dire non. Alors, c'est clair que vous n'allez pas aller à la Cour européenne, donc on peut le faire, ou le tribunal fédéral, parce que ça vous coûterait beaucoup d'argent. Je le sais. On sait que plus on va haut et plus ça coûte d'argent. Donc, peut-être à un certain moment, il faudra dire stop. Mais les cartes me disent quand même qu'il existe une voie. Alors, je ne sais pas laquelle. Les cartes, il faudrait peut-être faire une étude en médiumnité un peu plus poussée. Je vous invite à nous appeler à l'arrière, peut-être, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire à l'antenne. Ouais. Si vous avez un jour le temps de m'appeler à l'arrière, ou Athéna, ou moi-même, on peut peut-être faire une recherche beaucoup plus profonde, savoir quel est le meilleur moyen pour obtenir ça. Pour l'instant, c'est bloqué, mais ça dit qu'il existe des solutions. Voilà. Ou alors, est-ce qu'avec le temps, il y a des choses... Alors, je ne vous le souhaite pas, des choses vont peut-être se préciser dans les soucis que vous avez de maladie qui fait que ça fera la différence et qui vous l'accorderont. Mais pour l'instant, avec ce que vous avez, c'est bloqué. Voilà. Ouais. Et vous? Pour moi, c'est un petit peu ce que vous avez, mais on voit qu'à force, à la longue, à l'usure, elle va quand même l'avoir. Mais... moi, je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est vraiment dur comme ils sont, parce que c'est comme si, quelque part, eux ne voulaient pas voir les problèmes qu'elle a. Ils ne veulent pas voir. Ils peuvent très bien le voir, parce qu'ils le voient assez, mais ils ne veulent pas voir. Ils savent, mais ils refusent de le voir. Voilà, et là, ça fait vraiment penser aux choses qui sont fourbes, quoi. C'est de la fourberie pour finir ça. Parce que c'est dur, il faut, je veux bien l'entendre, mais quand même pas à ce point. Et pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait des choses qui se passent derrière votre dos que vous ne savez peut-être pas. Mais ça, encore une fois, il faudrait chercher plus. Mais c'est compliqué, en tout cas. J'ose vous poser une question, je ne sais pas si vous avez terminé. Votre avocat, qu'est-ce qu'il dit? Que vous y avez droit?
Mon avocat, tout ce qu'il me dit, c'est oui, on va en avant, vous avez le droit. Voilà. Vu mon état de santé, voilà, C'est dur. on n'a pas demandé Donc, il des faut trucs pas- comme ça, malheureusement. Donc il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Si vous êtes convaincu, et Jean le ressent aussi, et je voulais voir ce que vous disiez, parce que si votre avocat vous dit oh là là, on y va, mais c'est fichu d'avance, c'est qu'il a déjà baissé les bras. Donc si lui estime. Non, alors c'est bien. S'il estime qu'on peut aller de l'avant, alors aller de l'avant. Et il ne faut pas lâcher, parce que. À un moment, bon, ils devront vous payer un rétroactif, pas les 6 ans, mais je crois que c'est les 2 dernières années. Mais quand même, vous, en attendant, vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas travailler. Et puis Ben voilà. oui, puis dans le moment où vous lâchez, ça veut dire pour eux, ça veut dire que vous leur donnez raison. Il ne faut pas leur donner raison. Absolument. Ça, c'est la santé. Bah oui, mais le problème, c'est pas c'est une que petite financièrement, affaire. je vais me débrouiller pour trouver le travail et pour Oui. pouvoir souvenir à ma famille aussi. Bien Ouais, sûr, non, mais on Tout à comprend. fait. Ouais. Ah là là. Vous avez d'autres questions Il peut-être joue un petit peu avec, avec notre santé, entre Ouais, guillemets. oui. oui. Est-ce que vous avez Ouais. d'autres questions éventuellement ou c'était... Alors c'est pour M, Oui, parce que vous aviez quelqu'un d'autre. Hein voilà. aussi à niveau santé. Ouais. C'est votre fille. Hein donc, Oui, comme vous avez dit. Micheline. Exact. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va mieux aller À niveau, ouais, est-ce qu'elle va s'en sortir de ses problèmes Est-ce qu'elle aura la joie d'être maman D'accord. Donc, des soucis qu'elle a, puis si elle sera maman, c'est ça. Voilà, parce que tout à niveau gynécologique, bien sûr. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Ah oui, c'est la première carte qui sort. Bébé Ouais. Donc on voit qu'il y a eu des problèmes par rapport à ça qui étaient de taille. Hein, mais je pense qu'il lui faut beaucoup de patience. Oui. Et puis, alors c'est très facile de dire ce que je vais vous dire et puis très, très difficile de faire. Mais ça demande vraiment un immense recul puis un immense lâcher prise. Parce que je pense est-ce qu'elle a peut-être déjà eu des grossesses qui n'ont pas abouti ou Non. pas du tout. Voilà, ouais. Donc, mais je pense qu'il faut qu'elle garde espoir. C'est très difficile qu'elle prenne, on va dire ça comme ça. Hein. Mais je pense quand même qu'il lui faut beaucoup de temps. Hein. Il faut essayer de beaucoup lâcher prise. Je pense que ça viendra quand même, mais pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite. Tout de suite, il y aura encore une fois des soucis, des problèmes, mais ça viendra. Mais il faut du Est-ce qu'il y a temps. des problèmes à niveau 2 Pour la grossesse, j'entends, pour avoir des enfants. Hein. Mhm. Moi, je vois un tout aussi. Hein, parce qu'on voit la maladie et Oui. quand je dis la maladie ou les affections, et quand on se sort de ça, et ça empêche, une chose peut-être empêche l'autre, en fait. Hein, et comme vous le dites, moralement. De toute façon, tout Voilà. est lié, en fait. Absolument. Et donc, on voit une progression dans ce domaine-là qui fait qu'à un moment, comme a dit Athéna, elle va lâcher. Et on voit l'enfant. Moi, je le confirme. Au milieu, ça, la carte que je touche là, c'est la carte de la nativité, c'est la naissance. Pour l'instant, elle est dans le blocage. Et à peu près combien de temps ça, 2 ans, 2 ans, 3 Ouais, 2 ans Ça demande peut-être. quelques temps. C'est que oui. 2 ans. Mais c'est vrai qu'on voit qu'elle sort de cette difficulté pour aller vers... Et puis, on voit aussi l'envie qui est très, très forte d'avoir un enfant. Oui. Et ça va aussi aider. Donc, il faut qu'elle lâche, comme a dit Athéna, les choses superflues, les choses... voilà, puis qu'elle se concentre sur ça. Et puis, en allant de l'avant et en lâchant effectivement prise avec certaines choses de ses affections, eh bien, elle pourra être maman. Moi, je vous dis aussi que oui. En tout cas, Ouais. ça, c'est très, très, très fort. Encore une fois, difficile à dire si c'est 1 année, 2 ans, 3 ans, mais c'est par là autour. Hein. Voilà. Il faut déjà 9 mois de D'accord. Et puis, grossesse. à Hein. niveau spirituel, sur elle, vous pouvez me dire quelque chose Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Ah ben, on sait qu'elle a quelque chose avec elle. C'est là une protection? Elle voit des trucs, elles font des trucs, Ah. voilà. Si elle est dans le monde spirituel, d'accord, ok, ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Donc, pour... 2. 2. Oula, mais elles sont ça déjà depuis toute petite, hein? Oui, On voit tout de suite, là, dans le jeu. depuis bébé. Ouais, ouais. C'est quelque chose que... Oui, alors je pense qu'elle a des capacités que peut-être elle n'exploite pas comme nous, mais elle a des possibilités. Elle en veut pas. Ah, elle ferme la porte un petit peu. Elle a peur. Ouais.
Elle veut pas. Dommage, parce qu'elle envoie beaucoup de capacités. Et en fait, c'est comme si elle est ce qu'on appelle reliée, comme nous, en médiumnité, dans l'autre monde. Et elle voit, moi, je vois beaucoup de possibilités. Ouais, mais alors, ouais, la négativité, c'est la fermeture. Ouais. Bon. Je pense que... Parce qu'elle a Alors, peur. moi, je peux vous dire encore une chose avant de passer la parole à Athéna. Je pense qu'elle y viendra un jour, mais ce n'est pas le moment. Voilà. Peut-être qu'elle aura 40 ans ou 45 ans. Elle en a quel âge maintenant? 26, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Des fois, il faut du temps. Hein. 25. Voilà, il faut du temps. Alors, je ne dis pas qu'elle va tirer les cartes ou je ne sais pas, mais elle se Ah non. plongera un peu plus là-dedans, je pense, où elle écoutera plus, où elle rouvrira un petit peu cette porte. Moi, je pense à l'approche dans mon ressenti de la quarantaine. Ça peut être 38, 39, c'est pas si loin, 40, 42, mais c'est pas maintenant. Je pense pour l'instant, en plus, comme vous dites, elle a ses soucis d'énergie, elle pense à être maman, donc je pense qu'elle n'est pas ouverte à ça pour l'instant. Mais quand ses enfants ou son enfant ou ses enfants, là on ne peut pas dire qu'il y en aura un ou deux, seront là, puis qu'elle aura été maman un certain nombre d'années, elle se rouvrira à ça, vous verrez. D'accord. D'accord? Ok. Qu'est-ce que vous voyez, vous, pour ça? Ben, moi, je pense qu'elle a déjà du magnétisme, elle a du Oui. ressenti. Mais effectivement, c'est des choses qui lui font peur. Le magnétisme, je pense qu'elle en a, mais à la fois, elle a... Oui, ça lui fait peur. Elle fait une aversion avec ça pour l'instant. Elle n'est pas prête, c'est vrai. Elle a une grande énergie, hein, comme... Elle a beaucoup de ressenti même. Mais c'est un Oui. monde qui lui fait peur. Je pense pas qu'elle est prête pour l'instant. Elle est, comme ici je vois, à mon avis, elle est trop jeune pour ça. Vous voyez, Oui, avec parce cette que carte. souvent, elle me dit souvent, parce qu'elle parle beaucoup avec moi, elle me dit souvent qu'elle voit des gens qui sont déjà partis dans notre monde. Ouais. Alors, Même en passant en ville, elle les voit. oui. Alors, vous voyez, moi je dis elle est trop jeune. Avec l'âge qu'elle a, Elle a peur. il y en a même avant, ils ressentent, puis ils sont prêts avant. Mais je pense qu'elle a encore besoin d'expérience et de se donner confiance. C'est surtout ça. Elle a peur de ce domaine. On peut comprendre. Et puis à la fois, je pense que elle est un peu jeune encore. Elle se sent trop jeune pour ça, je pense. Il faut la laisser évoluer dans les autres choses d'abord. Et puis ça viendra, point quand ça viendra. C'est ça, D'accord. c'est quelque chose qui nous vient. On est prêt quand on est prêt. Pendant longtemps, des fois, on n'est pas prêt. Puis tout à coup, ça germe. Mais voilà. Puis il y a des gens qui développeront jamais parce qu'ils n'ont pas du tout envie. Ils savent qu'ils ont quelque chose et ça les intéresse pas. Donc, ils laissent comme ça. Puis il y a des gens, un jour, ils ont envie de s'occuper de ce qu'ils ont et puis ils essaient de développer. Mais on est tous différents. Puis je pense qu'il faut la laisser faire cette évolution. C'est une évolution. Donc, Exactement. elle va la faire, je pense, un jour. Mais quand elle se sentira de le faire. Absolument. Je trouvais que c'était bien qu'elle puisse aider les autres personnes, vu que Ouais. ce dont elle est venue avec elle au monde, c'est parce que il y a une voix qu'il faut qu'elle aide quelqu'un, des autres personnes, quoi. Oui, tout à fait. Le contact avec les défunts et puis qu'elle les fasse monter aussi, si elle les voit, ben, Ouais. qu'elle Mais elle ne puisse, sait pas comment faire. Mais je pense qu'elle a peur, Ouais, c'est ça. Le Ouais. meilleur conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de perdre cette peur du mieux possible. Parce que, vous savez, quand on a 15-16 ans comme moi, ou quand on est jeune, qu'on voit certaines choses, ça fait peur, c'est normal. Mais il faut... Oui, mais elle a commencé beaucoup avant. Hein. Elle avait 4-5 ans, elle voyait déjà. Mais c'est normal, c'est normal. Mais puis quand on est petit comme ça, moi aussi petit, je ne voyais pas. Mais je veux dire par là qu'avec les années, ben on finit par perdre cette peur et puis on finit par comprendre que finalement, de là où ils sont, ils ne peuvent pas nous faire grand mal. Donc, et quand on arrive à prendre cette sûreté, ben voilà, donc ça va mieux. Mais elle y viendra, vous rassurez-vous, il faut laisser un peu de temps. Voilà, OK? D'accord, super. Merci beaucoup. Hein, tous les deux, hein. Merci Voilà. infiniment à vous de votre appel. Je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Belle Bon, soirée. tenez-nous au courant de l'évolution de votre cas, hein, d'accord? Oui, pour la je I. manquerai pas. Merci revoir. infiniment. Excellente Au revoir, fin de merci soirée. beaucoup. Au revoir, merci, au revoir. 0900 900 993. Eh bien, pour ce soir, continuez d'appeler, continuez d'envoyer des SMS au 700 pour vous inscrire pour les prochains jours. Donc, sachez aussi qu'à l'arrière, les gens que nous avons ne s'arrêtent pas à 22 heures, puisque dans quelques minutes, nous allons nous quitter déjà, dans 5-6 minutes. Mais les gens qui sont là vous répondent après l'émission,
avant l'émission, la journée, le matin, même la nuit. Notre chère Lucie se connecte souvent la nuit. Et nous avons Julia qui se connecte elle souvent très tôt le matin et des autres la journée, etc. Donc tout le monde est là, donc les gens continuent, vous pouvez continuer d'appeler au 0900 901 993 à l'arrière et on va vous répondre. À l'arrière, pour l'instant, vous avez Lucie qui est au 429, Andreas qui est occupé actuellement, qui est au 941, Julia à 345, Sarah 555, et Michael qui est au 624. Comme je vous ai dit tout à l'heure en début d'émission, vous pourrez aussi m'atteindre à partir de 22h30, on va laisser une fourchette entre 22h30 et 22h45, ça dépend de la circulation. Vous pourrez m'appeler jusqu'à point d'heure. Voilà, donc vous pouvez m'appeler en faisant le 007. Et vous demain, un petit peu, Alors je crois, moi, je pense que quand je serai rentrée, donc ce qui veut dire à partir des 23h, vous serez connecté ce soir. je peux me connecter un moment, ouais. Voilà. Jusqu'à environ plus ou moins minuit, comme ça je peux me connecter 1 heure, Voilà, 1h30 une de temps. petite heure pour Un vous. petit peu comme ça si jamais. Et puis demain, à voir comment, parce que j'ai une journée qui est un peu chargée, donc je ne sais pas si j'arriverai à pouvoir me connecter. Le soir, c'est sûr que je peux. Et puis autrement, il faut vérifier un petit peu sur le net si je suis là ou pas. Mais quoi qu'il en soit, je suis tous les jours là. Donc le soir, c'est sûr. Comme ça, si vous voulez m'obtenir, on est sûr que demain soir, je suis là. Et puis à la journée à voir. Absolument. Au 444. Parfait. En tout cas, merci beaucoup, Athéna. De Donc, rien. vous pouvez l'atteindre une petite heure, je répète, entre 23h et 24h, et moi, 22h30, 22h45, jusqu'à, quand je dis point d'heure, 1h, 2h, mais quand même pas après 2h du matin. J'irai dormir un petit moment quand même, mais je suis assez couche-tard, et puis comme j'ai pris quelques jours de repos, eh bien voilà, je suis frais et dispo pour vous. N'hésitez pas à m'appeler, je suis là pour vous à l'arrière, ou comme on a dit tout à l'heure, même si vous avez besoin de serait-ce que de parler, mais je suis là pour répondre à vos questions à l'arrière, comme sur le plateau. N'hésitez pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, n'oubliez pas aussi, je pensais, le 700, envoyez le mot TVM3 au 700, continuez d'envoyer des SMS, n'arrêtez pas, continuez, c'est 1 franc par SMS. Même après la fin de l'émission, vous pouvez continuer à nous envoyer ces SMS tout au long de la journée, après l'émission, pendant l'émission, et vous serez comme ça inscrit pour être, si vous êtes tiré au sort, passer en direct à cette belle émission qui est tous les soirs, comme vous le savez, de 20h à 22h et rediffusée le lendemain de midi à 14h. Donc si vous voulez revoir cette émission, elle passera demain entre 12h et 14h pour votre plaisir et pour, si vous n'avez pas pu la suivre pour une raison ou pour une autre, eh bien, vous avez ainsi l'occasion de la voir ou de la revoir. Voilà. Ou si vous venez de passer, vous voulez vous réentendre, ça fait toujours plaisir de se réentendre soi-même, vous pouvez aller vous réécouter le lendemain en écoutant l'émission. Vous pouvez aussi aller voir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv qui est connecté pendant la journée, parce que voilà, des fois on ne sait pas. Donc vous savez que maintenant vous pouvez aussi mettre l'application sur votre smartphone. Moi je le fais moi-même, donc vous mettez l'application, je l'ai mise dans mes favoris et je clique dessus et paf, vous tombez directement sur la page d'accueil et qui est là. Donc vous savez tout de suite qui est présent, qui n'est pas présent. En un clic, c'est très facile et c'est très pratique. Quand on est comme ça, des fois on peut être pris à l'extérieur, on a besoin de poser une question. Eh bien, vous pouvez le faire depuis n'importe où, depuis votre smartphone. Voilà, donc ça, c'est aussi une chose à faire en faisant... Alors, mettez Parlez-moi d'avenir sur vos favoris, et c'est très facile après de nous atteindre ou d'aller voir sur le site qui est présent, qui n'est pas présent. Voilà. Pour ma part, je serai là demain soir avec vous. Donc, votre serviteur sera là pour être là dans l'émission de demain soir. Et vous, ma chère, vous revenez? Moi, ce sera de nouveau pour dimanche et lundi prochain. Dimanche prochain. Voilà. Voilà. En tout cas, nous vous remercions vraiment énormément et de tout cœur, Athéna et moi-même, d'avoir participé, de suivre cette belle émission, de continuer à nous soutenir.
N'hésitez pas à envoyer vos noms, continuez d'envoyer vos nombreux messages de soutien. Sachez que nous sommes là pour vous et avec vous. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée, une belle nuit et je vous dis à demain soir. Au revoir, à demain. Bonne soirée, bonne nuit, merci de nous avoir suivis. À bientôt, au revoir, bonne semaine.